C'est le melting pot. Pot. On discute, on calemboure et de la compote. Pot. Simon et Tanguy papotent et se chipotent avec des potes. Pot. C'est le melting pot. Bonjour à tous sur ce nouveau jingle. Bienvenue donc dans un épisode qui s'appelle maintenant Melting Pot. Donc c'est le nouveau format de podcast. Le principe, on invite 3 personnes à parler du même thème, sur leurs expériences, sur leur approche par rapport à ce thème-là. Et pour ce premier épisode, c'est sur le thème du cinéma. Bonjour Tanguy, tu es le premier invité de ce Melting Pot. Je ne suis plus co-animateur maintenant, je suis invité, super du coup. Écoute, ça va très bien, hein. On est à la veille de 2024, donc écoute, prêt à faire la fête ce soir. Très joli jingle que tu nous as concocté. Exactement. La voix, c'est quoi? La voix, c'est une IA. Générée. Au début, ça ressemblait à la voix de David Castello-Lopez. Mais... Je n'ai pas ni la connaissance ni l'argent pour me payer la voix de David Castello-Lopez, donc évidemment, j'ai fait avec l'IA. Voilà, du coup, pour expliquer, moi, sur cet épisode, j'aurai le rôle d'animateur. C'est plutôt Tanguy qui va parler de sa passion du cinéma. De toute façon, Tanguy a l'habitude de parler. Second invité, que vous avez déjà entendu dans le premier épisode de Découvre un pote, Paco Thomas. Bonjour Paco. Eh oui, bonjour. Clap. Applaudissements pour Paco. Toujours là pour les premières. J'espère que dès qu'il y a un nouveau format, je serai là. Oui, tu seras toujours là pour les premières. Non, très, très heureux. Très content de discuter et de parler cinéma aujourd'hui avec vous. Et troisième invité, alors que vous n'avez pas encore entendu dans Découvre un pote, Louise Ostium. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien, les gens ne me connaissent pas, mais connaîtront mon avis sur le cinéma. Tu viendras peut-être un dupe plus tard. Peut-être. Avec plaisir. Pour commencer un peu comme ça, est-ce que, je sais pas, l'année 2023, il y a eu des trucs au cinéma qui vous ont marqué? Des petits films que vous avez vus, ou alors pas forcément au ciné, mais ça peut être un film que vous avez regardé chez vous. Mais... Moi, j'ai pas trop été au cinéma cette année par rapport aux 2-3 années précédentes. Et en partie, je crois, parce qu'il y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Ouais. Il y a eu un peu tout l'été là, la hype Oppenheimer et Barbie. Oppenheimer que j'ai vu, mais que j'ai pas trouvé incroyable. Tu as vu Barbie? J'ai pas vu Barbie, toujours pas. Tu as choisi le camp Oppenheimer du coup. Le camp des masculinistes. Exactement. Non, j'avoue, j'ai pas vu Barbie. Il faudrait, mais ça va venir. Oui, et j'étais pas trop dans la hype des deux films, mais j'ai l'impression que c'est un peu bouffé tout l'été en tout cas des sorties au cinéma. Et après, pour le reste, pas de grosses claques. Ou alors peut-être en début d'année, mais rien qui me vient vraiment à l'esprit là. Louise, 2023, petit film. J'ai été moins au cinéma que les autres années, j'ai l'impression aussi. Et pour la hype de l'été avec Barbie et Oppenheimer, j'en ai vu aucun des deux. Super. Toi, Tanguy, t'as vu les deux? Moi, j'ai vu les deux, ouais. C'est deux films différents, c'est juste qu'ils sont sortis sur la même truc et comme ils étaient un peu opposés en mode Oppenheimer, truc dark de Nolan et Barbie qui est plutôt rose, bonbon, tout ça, machin, mais il y a un sous-texte quand même. Enfin, c'est pas juste un film sur Barbie et point, quoi. Mais le fait, sinon, c'est juste que les deux sont sortis le même moment. Je pense qu'ils seraient sortis à une semaine d'écart, il n'y aurait jamais eu toute la hype qu'il y a eu autour de qu'est-ce que vous allez voir en premier, est-ce qu'on va voir les deux, machin, etc. Du coup, les deux films, bien aimés. Je trouve que c'était un film relativement compréhensible de Nolan. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, c'était clair, c'était bien, mais c'était pas non plus flamboyant. Et je trouve que du coup, médiatiquement, ça a vraiment pris la place de... Enfin, je saurais même pas citer un autre film qui est sorti cet été à part les deux là. Hein. Franchement, c'était assez ouf comment ils ont tout absorbé médiatiquement. Après, de toute façon, tous les étés, t'as toujours des blockbusters qui sortent. Ouais, c'est sûr. Donc, forcément, l'été, c'est là où les gens vont à la fois le plus au cinéma. Enfin, ils ont le plus le temps d'aller au cinéma, mais ils vont pas forcément découvrir d'autres choses. Donc, il faut juste... il y a Top Gun qui est sorti cet été, non? Oui, très bon film pour le coup. Top Gun 2, pardon. La suite, quoi, Maverick. Non, très 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 bon film. C'est peut-être... Non, peut-être pas mon film préféré de l'année, mais... Mais t'es bien, ouais. Enfin, j'ai détesté le premier. Enfin, j'ai pas aimé le premier. Mais... Ouais, je l'ai trouvé mieux que le premier, je suis d'accord. Je pourrais pas te dire pourquoi. Et le 2, j'étais en mode, mais il est cool. Enfin, Non, c'est vraiment bien foutu, c'est intéressant. Simon, ouais. Sur les Tom Cruise. Oui, sur les pilotes de ligne. Je peux pas dire plus que ça.
Pilote de ligne, pilote Pilote de chasse. pas du tout. Sur les pilotes Air Le France. film un peu ennuyeux. Pilote de ligne, mais avec Attention des aux turbulences. méchants. 8 heures où on ne fait rien, on ne touche pas les manettes. Est-ce qu'on peut spoiler le film ou pas? Non. Non? Non, Ouais. quand c'est sorti il y a moins d'un an, on spoil pas. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah, je pose pas. Bon, bah, je regarde même. Et sinon, je sais pas, votre rapport au cinéma, qu'est-ce que c'est, Louise, cinéma, film, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Mon rapport au cinéma, depuis toujours, j'adore aller au cinéma, que ce soit à plusieurs, avec ma famille, avec des amis ou toute seule. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop y aller tout seul. Mais En vrai, quand t'es dans le cinéma, tu regardes le ouais. film, donc ça sert à Ouais, rien c'est ça. d'être en groupe, quoi. Enfin, c'est pour avant ou après, à la rigueur, pour débrief du film ou être ensemble, mais Ouais, mais ouais, moi ça me dérange pas et même j'aime beaucoup ce moment, ce moment toute seule avec le film. Et après j'ai aussi la chance d'avoir un festival de films dans ma ville, Ville, C'est quoi la ville, ouais? Angoulême, Ah, qui a le festival du film francophone. je sais même pas. et de la BD, non? Oui, la BD, Ouais. la BD, tout le monde connaît pour la BD. Ça, tout le monde connaît. Mais le festival du film francophone est un peu moins connu. Je crois qu'il existe depuis une quinzaine d'années. Et il a été monté par Dominique Besnéard, qui est C'est qui? agent, Je vois. réalisateur, acteur. Ok. Donc voilà, et c'est trop bien. Ça dure une semaine, fin août. Du coup, il y a plein de films qui sont Ouais. francophones. Du coup, il y a le Québec, enfin le Canada aussi. Ouais, tout à fait. Il y a Comme, 10 films en compétition tous les ans, plus des avant-premières et des films d'un pays un peu invité. Donc un pays francophone. Donc en fait, ça peut être plein de pays en Afrique, donc tu connais pas forcément dont Le on connaît cinéma, moins la culture cinématographique, ou la Suisse ou le Canada, évidemment, Et le tout le monde peut Québec. y aller? Ah oui, oui. Genre, t'as C'est- juste à payer ta place. Ouais, c'est ça, mais c'est trop bien. Tu peux prendre un pass de 10 places que tu peux partager avec plein de gens. Et en fait, c'est 2,50 € la séance. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà. En général, je fais le plein d'avant-premières. C'est ton moment, je la claque. Et du coup, après tous Ouais. les films qui sortent dans l'année. Ouais, tu souvent les après, payes. j'ai vu pas mal de films qui sont sortis. Enfin, j'ai fait des années où j'étais étudiante ou encore au lycée, où je faisais toute la semaine, quasiment du mardi au dimanche, avec des jours où tu vois trois films dans la même journée. Enfin, ça, c'est trop bien quand t'adores le cinéma. Pour un film, faut les digérer en vrai. Et Ouais. Est-ce c'est que bien, Ouais, c'est vrai que tu prends est-ce que c'est un une. public différent, du coup? Ou est-ce que tu retrouves à peu près les mêmes gens Du Est-ce que ciné. Ouais, parce que du coup, est-ce que c'est que enfin, beaucoup de professionnels ou de gens qui viennent voir parce qu'ils sont dans le métier, ou c'est quand même des gens Non, t'as vraiment de tout. Ouais. Beaucoup de. Ouais, c'est du grand public. Ok. Et oui, après, t'as la chance de voir des gens du monde du cinéma, des acteurs, des actrices, des Parce réalisateurs. que genre, Festival de Cannes, si je dis pas de conneries, c'est quand même vraiment axé sur les professionnels. T'as des producteurs, les Ouais, acteurs. parce que c'est aussi un lieu d'échange. Enfin, genre, c'est là où tu Oui, vas c'est ça. pitcher les Mais rôles, du coup, où tu vas échanger des scénarios et des trucs comme ça. je pense que t'as pas beaucoup de, De pas de néophytes. civils, mais genre de gens qui sont pas dans le métier, qui Surtout, c'est que qui c'est dur sont d'avoir là-bas, des quoi. places aussi. Ouais, Enfin, Ouais. parce que c'est connu internationalement, c'est donc vrai. forcément. Ouais, là, c'est beaucoup plus grand public. Ouais, ok. Tanguy, ton rapport au cinéma? Mon rapport au cinéma, bah en vrai, moi dans ma famille, on y allait régulièrement quand j'étais enfant, genre plus que pour les grosses sorties, les gros blockbusters. Moi, je sais que mes parents ils aiment bien. Bon, ils ont chacun leur type de film préféré, mais ils aiment bien aller. Donc, soit je vais avec ma mère, soit avec mon père, soit on trouve un film qu'on aime tous les trois, enfin tous les cinq du coup avec mes deux sœurs. Mais du coup, ça, déjà, forcément, je pense que si dans ton enfance, soit on te passe les Blu-ray ou les DVD, ou on t'emmène au cinéma, forcément, tu grandis avec ce côté, c'est cool ou bien d'aller voir des films. Et ça fait depuis 2017, donc 6 ans, où j'ai j'ai pris la carte Gaumont Pâté, le pass illimité. Et du coup, bah là, j'y vais beaucoup plus souvent. Je fais, mais attends, c'est pas très cher. Et tu peux y aller pas tout le temps. C'est Surtout quand tellement t'es rentable. étudiant. Hein? Vraiment, c'est tellement rentable. Oui. Je trouve que Mais là, tu sais que j'ai C'est regardé parce genre que du coup, 17 balles. je paye jamais le ciné, donc je me rends plus Oui. compte des prix. Non, mais la dernière fois que j'ai voulu acheter une place, c'était C'est genre cher. Hein. 14,50 Alors, ça dépend. pour une place normale, même pas Si 3D, tu vas rien à du tout. Hein. Pathé ou à UGC, du coup, ils se font. Comme c'est eux qui mettent en place les passes limitées, du coup, ils mettent la place Ah hyper oui. chère.
Et parce que du coup, c'est là où les gens vont aller faire leur sortie du mois ou ce machin, donc ça coûte vraiment cher. Mais en vrai, si tu vas dans un cinéma de quartier, un petit cinéma qui est pas dans une grande chaîne, machin, la place elle coûte genre 7-8 balles. Ouais. Et tu peux même t'en sortir si t'as des réducs à moins de 7 balles. Je crois que le prix moyen de la place du ciné, en France, c'était genre 7 ou 8 balles. Et genre 3/4 des gens payent moins que cette somme. Genre la médiane est plus basse. Genre c'est juste que du coup, les gens qui vont à Pathé ou à UGC, bah, ils payent le tarif plein pot et ils disent oh, le cinéma c'est trop cher, machin. Mais tu peux t'en trouver facilement à 6-7 balles facilement la place. Tu vois. Et du coup, oui, quand tu vas à Pathé, tu payes plein Ah pot, ouais, t'es en mais mode. moi j'ai halluciné, hein. Mais Tu du payes coup, le prix du pass ouais, quasiment c'est à la ça, place. exactement, Quoi. ouais. Ouais, c'est fou. Et du coup, ouais, bah, du coup, ça fait. Bah, moi, du coup, en 2023, moi, c'est peut-être l'un des moments où je suis le plus allé. Mais après, j'ai des phases, genre des fois où j'y vais 1 à 2 fois par semaine, et des fois où il y a rien. Du coup, t'es en mode, bah, t'y vas pas. Genre, t'en as trop marre d'aller le soir, parce que ça prend du temps quand même. Des fois, surtout, je dis pas que les films se rallongent, mais faut bien 2 heures facile, 2 heures, 2 heures et demie, bloquer ça le soir quand t'es un peu fatigué ou machin, ou enfin. Comprends que les gens aussi veulent pas trop se déplacer parce que tu dis j'investis du temps et de l'argent si t'es sûr que ça te plaît pas, du coup ça peut être un peu chiant quoi d'aller au ciné. Du coup voilà. Puis par contre, alors j'aime bien aller au ciné mais je regarde qu'ils ont 0 film chez moi. Du coup genre tous les classiques qui ne sortent pas au cinéma ou des fois ils les ressortent mais tous les films qui sortent pas au cinéma. Bah, je les vois quasiment pas et j'ai trop du mal à me bloquer 2 heures chez moi devant mon ordi ou ma télé pour je sais pas si vous êtes pareil ou pas pour regarder un film et chez soi quoi. Ouais, moi je suis un peu. En fait, c'est pareil, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où. Mais en fait, ça alterne entre les moments où je vais au ciné et les moments où je regarde des films chez moi. Mais je pense aussi parce que, comme tu dis, des fois il y a des moments où il y a juste rien au ciné, donc t'as pas. En tout cas, il y a rien qui te pousse à y aller. Et du coup, moi quand même, quand je suis pas allé au ciné depuis 2-3 semaines, je regarde des films chez moi. Mais après. Non, moi j'essaye quand même au maximum, même si le tout me pousse à ne pas rester attentif, j'essaie quand même de rester toujours les 2 heures devant devant le film, sans faire autre chose à côté, sans tu vois, regarder mon téléphone même et tout. Je sais pas si Louise, tu regardes. Oh, mais ça va, j'arrive à. Enfin, si je me dis que je regarde un film, c'est ma soirée film, quoi. Mais il y a aussi un peu le fait que t'as aussi d'autres contenus. T'as des séries et tout, donc par exemple, tu te lances dans une série, t'as plein d'épisodes, plein de saisons et tout, donc tu vas pas forcément te couper dans ton. Puis en fait, c'est aussi la profusion de contenu, je trouve. T'as tout le temps des séries qui sortent, tout le temps des films. Si tu écoutes des podcasts ou que tu regardes des vidéos sur YouTube, ça fait d'autres contenus. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu la course pour si t'as une liste de films à voir. En plus, les gens te recommandent plein de trucs et tout. Enfin, je sais pas si vous avez aussi une liste dans vos téléphones, mais moi, elle est super longue. Et j'ai un Excel avec plein de films cultes entre guillemets à regarder. Ouais, voilà, tu nous avais partagé aussi à un moment, je me rappelle. Oui. J'ai à peu près complété cette liste-là. Moi, toujours pas. Genre, mais ouais, déjà, t'as les classiques entre guillemets à voir entre guillemets. T'as une bonne tripotée entre guillemets. Ouais. Et si en plus, ouais, tu parles des films qui sortent au cinéma, des séries, des trucs et machin, tu t'en sors. Mais tu vois, séries et films, je trouve ça, pour le coup, séries, alors ça dépend si c'est vraiment des trucs qui me hype de fou, je vais être attentif. Mais la plupart des séries, je peux le mettre en fond sur la télé, je peux travailler à côté, je peux faire la cuisine, même rien faire ou faire complètement autre chose, ça me dérangera pas, tu vois. Alors qu'un film, vraiment, si je considère que c'est un bon film ou quoi, je vais quand même être attentif et pas faire autre chose, quoi. Donc c'est vrai que séries et cinéma, en fait, ça prend pas du temps l'un sur l'autre, quoi. C'est 2 activités un peu à part. Oui, en tout cas pour moi, quoi. Je suis pas dans le même état d'esprit et je me mets, enfin ouais, c'est pas au même moment que je regarde des séries du cinéma. Et du coup, Louis, tu disais ça parce que du coup, toi, le fait d'aller au cinéma t'aide à justement à prioriser d'aller regarder un film plutôt qu'un autre truc ou? Le truc d'aller au cinéma, je trouve que c'est vraiment un. C'est toi qui. Enfin, c'est plus en mode événement. Enfin, c'est un truc particulier que tu t'organises. Tu vois, c'est pas juste t'es chez toi, tu sais pas quoi faire ou tu dis oh bah tiens j'ai 2 heures, je vais me regarder un film. Tu vois,
C'est vraiment, tu prends le temps de regarder sur internet les horaires et tout, donc tu dis voilà, je vais bouger de chez moi, ou je trouve que c'est un temps particulier que tu t'organises. C'est dans ce sens-là que je le vois. Est-ce que tu as un abonnement pâté du coup? Non. Aïe. Mais elle soutient le cinéma C'est français. vrai, du coup, tu payes ta place à chaque fois. En général, là depuis que je suis à Non, Paris. elle fraude. Voilà, depuis que je suis à Paris, je privilégie les petits cinémas de quartier et qui proposent aussi des prix intéressants, genre moins 26 ans. Je paye genre 6 € la place, donc là ça va. Ok. Et du coup, est-ce que tu as les mêmes films de proposer dans ce genre de cinéma ou c'est quand même une offre un peu différente En général, non, effectivement, c'est un peu différent entre les petits cinémas de quartier que des grosses chaînes, les gros cinémas. C'est plus, en général, c'est plus art et essai. Ouais, genre le dernier Marvel, tu le retrouveras pas forcément. Pas forcément, ouais. Je crois que des fois ils le font même pas. Enfin, genre ils savent que Ouais, c'est même pas s'ils le public, quoi. proposent, ils vont pas forcément. Ou alors ils font 1 ou 2 séances. Mais souvent ils seraient. Moi j'ai un cinéma qui est pas loin de chez moi où souvent j'y vais parce que justement le film est pas proposé à pâté quoi. Ouais, ça c'est très chiant. Même à l'intérieur du groupe Pathé, tous les cinémas proposent pas les mêmes choses. Et genre à Lyon, du coup moi avant ma copine habitait pas très loin du Pathé Vaux-en-Velin. Et je sais pas, ils se sont dit Vaux-en-Velin c'est des ploucs, on va leur mettre il y a zéro que film les films de débiles. Non mais tu rigoles. Et tous les films, pas bons films forcément parce que ça veut rien dire, mais films un peu comme tu dis art et essai, un peu plus cinéma d'auteur, bon cinéma français. En fait ils passent pas à Vaux-en-Velin, ils sont tous à Bellecour. Du coup, c'est insupportable parce que tu dois te taper les 40 minutes de métro. Peut-être pas 40 minutes, mais... Dire que le film Les Sec pas, il est resté longtemps là-bas. Ouais, alors c'est ça, exactement. Le film, genre Quel film 1,2 sur... Les Secpa, c'est un film les Secpa. sur les Sec avec pas. la super suite qui va sortir, là, les Secpa au ski. J'ai vu la bande-annonce, j'avais envie de me tirer une balle. C'est pas de la grosse comédie, quoi. Ah, non, et genre, il est resté, mais genre au moins 4 semaines, ce qui est assez beaucoup, sur à pâté carré de ça, je t'en mais... Après, plus tu laisses un film longtemps, plus la salle récupère la part des bénéfices augmente pour la salle. C'est-à-dire qu'en gros, genre si un cinéma propose genre pendant la 12e semaine le Marvel, c'est-à-dire que le fait de diffuser la séance est encore rentable pour eux. En fait, t'as une part qui est liée au distributeur, une part qui est liée, t'as plein de morceler les bénéfices que fait la salle de cinéma. Du coup, genre la salle de cinéma, plus t'avances dans la semaine, plus elle récupère une part importante de tes bénéfices. Ok. C'est quoi, c'est fait pourquoi? C'est parce que le producteur se dit, si les salles les diffusent plus longtemps, ça fait de la pub, ça, et puis, Je pense que c'est pour en gros, encourager ils à font- faire plus d'entrées. Ouais, Enfin, c'est de faire ça. durer dans le temps le film, Ouais. quoi. Exactement. Alors qu'au début, tu te dis que tous les cinémas vont vouloir le mettre la première semaine, donc t'as Ouais, pas besoin de... c'est ça. Ouais. Je connais pas exactement la part exactement, mais je sais que c'est pour ça que tu vois des fois des Marvel la 10e semaine, il est proposé une fois à 15h, mais c'est-à-dire que le truc est quand même rentable, genre je suppose que même s'il y a une personne qui y va, c'est quand même rentable, tu vois. Et du coup, sur les films qui durent longtemps, est-ce qu'il y a déjà des films que vous avez déjà vus 2 fois au cinéma? Alors, Qu'est-ce c'est que très j'ai- rare. si, il y en a J'en ai bien que un j'ai en vu deux tête, fois. mais parce que je l'ai vu avec des potes et que ma famille voulait le voir, je suis en mode flemme, mais du coup comme c'était la sortie qu'après on allait au resto, j'étais en mode C'est ok. lequel? C'est Star Wars 7. Et j'ai dormi devant Star Wars 7. Paco, réponds changeons de sujet. Si, mais tu sais qu'en plus, ça vient de me faire un flashback, on en a parlé dans mon podcast, le premier Découvre un pote. C'était Tenet. Je me rappelle, Ah oui, Tenet, parce que t'avais besoin de le comprendre 2 fois. Ouais. Non, mais c'était même pas ça, c'était que, Ah non, oui, si, non. peut-être. Mais en fait, c'était que la première fois, j'avais avec Tanguy. Et genre, je sais plus, le lendemain pareil. soir, mes parents, ils y retournaient. Et du coup, je me suis dit, allez, on va y aller. Et, tout. Oui. Et ouais, pour ce genre de film, après, La La Land, je l'ai peut-être vu 2 fois aussi. Après, je l'ai revu au ciné, mais longtemps après. Mais Ouais. 2 films d'affilée. Non, Ouais, j'avoue, c'est ça rare. reste. Franchement, c'est rare. Lui, ça a dû peut-être le faire, donc le festival. Une fois, tu l'as en avant-première et tu vas le revoir au cinéma après. Non, ça, je crois que ça m'est pas arrivé. Ouais. Enfin, ça me dit rien. Mais un film qui, sur sa sortie au cinéma, de le voir 2 fois, ça m'est arrivé, ouais. Enfin, c'est rare, mais Sur lequel? là, j'ai 2 films en tête. Vice Versa, dessin animé. Je l'ai pas vu au ciné. Qui était pas mal d'ailleurs pour comprendre des petites subtilités et Pas tout. qu'on l'aime bien, je crois. Super bien. J'ai noté dans, Ouais. est-ce qu'on a le droit de spoil, qu'on a préparé des petites questions? Oui, j'ai envoyé des petites... Et j'ai noté, Vice Versa dans une certaine catégorie. Effectivement, un film incroyable. Je trouve. Ouais, moi aussi, je le trouve
trop bien. Et effectivement, quand tu le vois une deuxième fois, tu piges un peu de certaines subtilités. Et Lion, un film sur ça date un peu. Un film sur un petit garçon. C'est inspiré d'une histoire vraie. Et c'est un petit garçon qui je sais plus comment il est perdu, il est éloigné de sa famille. Il est en Inde et il se retrouve, je crois, dans un train. Il est à des centaines ou des milliers de kilomètres de sa famille et au final, il arrive dans un orphelinat et comment on dit, Tout seul. recueilli par une famille, par des parents, je crois, d'origine australienne. Et 20 ans plus tard ou un truc comme ça, il décide de retourner en Inde pour retrouver sa famille, son village d'origine. Et j'avais tellement pleuré devant ce film et ça m'a vraiment bouleversée. Donc je pense que je suis capable d'aller retourner voir un film s'il m'a vraiment marqué. Et souvent ça va être avec des personnes différentes, genre avec des amis et puis avec ma famille ou quelque chose comme ça, parce que il y a aussi l'expérience de après le film, comment tu vas échanger. Et si je l'ai vu une fois et que je vais accompagner quelqu'un pour le voir une deuxième fois, je vais aussi avoir hâte de comment la personne va le percevoir et percevoir ma recommandation et comment on va échanger après sur le film. Moi, j'ai de moins en moins envie de conseiller des trucs aux gens. Non, mais mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir trop de fois dans ma vie dit ah ouais, ça c'est incroyable ou les gens ont trop d'attentes sur le film. Bah je sais pas si les gens ont trop d'attentes, mais en tout cas les gens sont pas chauds de mon avis. Et du coup je suis en mode bon. Okay. Bah après c'est un peu oui non mais c'est aussi, oui non mais genre tu vois le truc de hyper des gens, c'est de moins en moins mon. Là, je suis plus, enfin, les 3-4 dernières années, je suis plus dans un mood de, je vais tout seul au cinéma, j'en parle pas forcément à des gens. Je garde ça pour moi. Puis après, ça dépend aussi les gens. Tu vois, genre, moi, je sais que je suis bon public, donc grosso modo, faut vraiment qu'un film soit vraiment nul pour que je me fasse chier ou que, après, je sélectionne aussi un peu, tu vois, mais je comprends le truc de Paco un peu de, enfin, je sais pas, moi, je trouve que tu peux avoir le truc aussi où toi, tu l'as vraiment bien aimé. Et juste le fait d'avoir que l'autre l'a pas aimé, je sais pas, c'est un peu, il y a un peu dans ton esprit. Enfin, je sais pas, enfin. Mais en vrai, on est, pourquoi tu l'as pas aimé, en fait? Moi, je l'ai aimé. C'est comme tout, genre, dès qu'il y a des commentaires négatifs, même sur un truc qu'on aime bien, on est en mode, ah ouais, c'est vrai. Vraiment une question. Mais c'est lui qui a raison, en fait. Mon avis, c'est la merde. N'est que tromperie et mensonge. Pour revenir sur les films, il y a un film cette année où je suis allé voir, le film de Toledano et Nakache, j'ai plus le nom, Une année difficile, qui est sur plusieurs sujets. Sur une année difficile, je crois. Le militantisme écolo et quand on écrit les dettes aussi, notamment. Je sais plus comment on appelle. Le surendettement. Le surendettement, exactement. Et je suis allé le voir en avant-première, du coup, en genre cet été, et je suis allé le voir en novembre quand il est sorti. Okay. Mais du coup, il y avait 2-3 mois et je suis en mode, comme je sais que j'avais bien aimé et que j'avais trouvé rigolo et même intéressant, etc. Et je me souvenais plus trop de tout. C'est ça, en fait, c'est d'aller voir 2 fois d'affilée, c'est juste que tu t'en souviens. Et moi, je suis en mode, j'aime bien être surpris ou d'avoir la nouveauté. Du coup, quand il y a un truc que t'as vu il y a une semaine ou deux et que tu vas le revoir, c'est en mode, j'ai trop le truc en tête. Et du coup, je suis en mode, oui, bah là, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et du coup, je me fais chier, quoi. Enfin, je suis en mode, je suis pas surpris. T'essaies pas de capter de nouveaux éléments à comprendre ou... Bah, faut vraiment que je sois vraiment fan, mais c'est pas arrivé, quoi. Une semaine d'écart, c'est court, quoi. Oui, ça. C'est court, ouais. Même si, ouais. C'est ça que genre, bah, hier soir, on a re-regardé La La Land, genre pour, je sais pas, ça doit être la 10e fois que je vois ce film. Et j'arrive encore à trouver des trucs surtout, c'est souvent la mise en scène, pas forcément les dialogues, les trucs comme ça, mais dans la mise en scène, t'arrives toujours, si t'es un peu attentif, à trouver des petits détails cachés. Ça dépend des cinéastes, mais souvent, ils aiment bien toujours faire des références à des films qui les ont marqués ou quoi. Et je trouve que t'arrives toujours, en tout cas, même au bout de la 10e, 15e visionnage, à trouver, tu vois, un petit décor, un petit personnage, un petit dialogue et tout, qui te surprend, tu vois. Et puis même lui, sur les 2-3 premières fois, je pense que tu l'as vu, vu que le scénario, il est pas... Enfin, il se retourne pas mal et tout, je pense que déjà, les 2-3 premières fois, tu vas recomprendre déjà pas mal de trucs. Non, c'est sûr. Et en plus, tu regardes pas pareil le film une fois que tu connais la fin. Oui. T'es peut-être moins attentif au dénouement du scénario, le twist qui va venir et tout, et du coup, tu te laisses peut-être plus porter par tout ce qui est annexe, quoi, genre la réal, les films particuliers, du coup. le jeu et tout, ouais. Enfin, c'est des films où tu sais que tu aimes bien, où tu sais qu'il y a un truc, tu sais que tu peux aller chercher des choses.
Genre, il y a d'autres films où, bon, la comédie que t'as vue et qui t'a fait un peu rigoler, bon, Les bah, Sapkowski, forcément, quand les il fait une Sapkowski, chute tu vas sur pas la l'avoir une verte. deuxième fois. Ah, il a une profondeur de jeu très intéressante. Bah, peut-être que oui, mais bon, c'est moins sujet. On en doute. Bah, du coup, est-ce qu'il y a d'autres films que, du coup, Paco a dit l'avance, que Tanguy ou Louise, vous avez un film comme ça que vous pourriez regarder plusieurs fois, peut-être pas une fois par an, mais presque, tu vois. Un film. Oui, j'ai déjà dit dans le dupe sur Paco en plus, qu'on a parlé de ça. Ah, c'est. Ah, allez, vas-y, tu peux. C'est le même réalisateur C'est que le même La La réel, Land. ouais. J'allais dire oui. J'allais dire Whiplash. Ouais. Oui, c'est C'est le ça. même réalisateur que La La Land. Non, mais j'allais dire, enfin, oui. Ouais, bah pareil, Whiplash, c'est comme La La Land, tu vois, je suis en mode, à chaque fois que je le regarde, là, des fois, je suis tombé par hasard à la télé dessus, je suis en mode, allez, bon, on va le regarder. Mais pareil, c'est le truc où, comme je connais le scénario et parfaitement, c'est que tu vas aller chercher soit des petits détails, des fois, c'est même genre un mouvement de caméra où tu vas être, oh, putain, oui, j'avoue, genre, le truc, il fait un travelling un peu bizarre, enfin, c'est vraiment des trucs où tu vas dire, t'as envie de décortiquer à fond le film, tu vois. Et en même temps, t'en profites parce que t'aimes bien ça. Mais je pense qu'il faut vraiment bien aimer le film. Du coup, Whiplash, pareil, Whiplash, j'ai déjà dit à Paco, mais genre le final, je suis à chaque fois, je suis en mode, allez, let's go. Ça, on monte les basses à fond. Et là, je suis en mode, t'as les feelings t'as les frissons dans les bras. C'est vraiment en mode, je ressens la musique. C'est un film sur la musique. Quoi. Mais même Babylone, tu vois. Moi, j'ai Oui. un peu ce délire-là. En plus, le final de Babylone est vraiment Bah, c'est pareil, ouais. exagérément intense. Tout le film est exagérément. Ouais, mais Il y a rien qui est normal dans ce ouais, film. ouais. Mais tu vois, Oui. tu te dis genre ouais, limite tu pourrais le revoir juste comme ça, juste pour le final et tu C'est ça. connais et t'es en mode tu te laisses porter, c'est ultra exaltant et tout. Parce que toi, du coup, t'as bien aimé Babylone, Paco? Mais moi, je suis mitigé sur ce Moins film. que le reste de Le reste la de- Faudrait que filmographie. je le regarde, Ouais. mais il est Mais un peu long. non, je trouve le final incroyable. Après, il y a des passages où j'étais pas embarqué, je sais pas. Ouais, parce que moi, je trouve qu'il y a plein, la musique est bien, la réalisation est bien et tout, mais je sais pas, il y a un truc où Ouais, genre ça a pas accroché, tu vois, genre, ça t'embarque pas, je me suis ennuyé clairement ennuyé Ouais. dans le film, tu vois. Ouais. Et je sais pas, ouais, scénario un peu. Mais par contre, je trouve le final. Enfin, en fait, moi, j'aime bien que ça soit pas attendu, qu'il y ait Oui. un peu de la surprise, de la nouveauté, que les gens innovent. Et même si je suis d'accord, toute la partie classique entre guillemets du film n'est pas incroyable. Ouais. Je trouve le final te porte quand même et du coup, tu restes quand même sur une bonne note à la fin de ta séance, tu vois. Donc c'est quand même super agréable. C'est vrai qu'il part dans plein de directions, en fait. Et du coup, un peu en même temps, enfin, tu suis plusieurs trucs, enfin, plusieurs histoires un peu séparées et qui sont quand même liées par quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que t'es un peu perdu. Et Ouais, moi je suis d'accord, j'ai souvent du mal avec ces films qui prennent le parti, genre tu sais, la première heure du film, c'est genre 4 ou 5 personnages différents dans des histoires différentes. Et en fait, l'aboutissement du film, enfin là c'est pas le cas, mais t'as plein de films où l'aboutissement c'est toutes les histoires se croisent et tu comprends que machin, là, tu vois, tout était un peu imbriqué. Là c'est pas trop ça, mais j'ai du mal avec ce truc on fait monter la sauce pendant 1 heure. Et après, tout d'un coup, le spectateur se dit waouh, mais tout ce qui se passait, tu vois, le truc de mettre des petits détails de partout et tout. T'aimes pas ça? Bah, je trouve que c'est un peu lourd des fois. Et du coup, alors ça peut être mieux au deuxième visionnage ou au troisième, etc. Mais c'est vrai que du coup, la première séance est un peu frustrante parce que tu te dis. T'as trop de trucs en fait. Ouais, en fait, il y a trop de trucs. Toutes les histoires imbriquées, les petits détails, c'est pas tellement intéressant parce que je les ai juste pas captés. Oui. Et du coup, j'ai du mal quand les gens abusent de ça, tu vois. C'est combien de films? 3h30 ou un truc comme ça? Ouais. Oui, en plus, là, c'est Du un peu coup, ça aide pas non plus. Enfin, c'est con, mais le film est objectivement long. Comme Killer of the Flower Moon, le dernier Scorsese. Ouais. Qui fait 3h30. Et je suis en mode, le film ça va, mais juste, il est long. Au bout d'un moment, t'es en mode 3h30, c'est long. Bah là, moi, je trouvais ça allait, tu vois. Parce que des fois, t'as des films de 2h30 qui te paraissent 3h30 et inversement, tu vois. Là, franchement, moi, non, il y a eu un petit moment où c'est normal aussi, ça, le rythme baisse et tout. Tu commences à avoir la boucle, genre, ça fait un peu plusieurs fois la même chose. Mais vraiment, globalement, tu vois pas le temps passer, quoi. Enfin, en tout cas, sur ce film. C'est que pour un film de 3h30, il m'a paru pas trop long. Ouais, donc, j'étais en mode, ça va, je pense qu'il est pas trop mal, mais
c'est juste 3h30, à un moment, tu te dis, bon, j'ai faim, là. genre, il est 19h et il est minuit, quoi. Tu sors, il est minuit. Et toi, Louis, c'est un film que tu pourras regarder plusieurs fois ou... Ouais, un film que c'est vrai que je regarde assez souvent, qui s'appelle Mademoiselle de Jonquière. Il est pas très connu. C'est Film français ouais, film français avec Cécile de France. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, non? Ouais, il y a quelques années quand même. 2018, 2019, non? Ouais, peut-être. J'avoue, ouais, je dis ça comme si on était en 2020, mais on est en 2023. C'est pas avec Norbert? Si, c'est ça. Oui, bah si, je vois. Qui est inspiré d'un texte de Diderot, je crois. Et moi, c'est vraiment, je l'aime beaucoup à la fois pour le jeu, pour le texte, parce que du coup, t'as des extraits, je pense, de Diderot, et c'est trop bien écrit, et t'as un peu un côté moral, et c'est très théâtralisé, ouais, avec costume d'époque et tout. Ouais, et puis c'est l'ancien texte, quoi. Ouais, oui, c'est de la langue. Non, mais un tu peu, vois que c'est, oui, 18e, ouais. il parle bien, quoi. Ouais, il parle bien et tout, mais c'est peut-être mon côté littéraire. Ouais, je vois. Et est-ce que le phrasé est théâtral aussi, la manière de prononcer? Oui. Ouais, le phrasé assez théâtral, et je pense c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le mot fin un peu pour moucher, ou j'aime bien. Du coup, ça repose quand même vachement, la qualité du film repose vachement sur le jeu des acteurs, quoi. Bah, les dialogues sont bien écrits, là. Ouais, les dialogues et... ça aussi, ça a été vraiment... Non, mais je veux dire, c'est pas le réalisateur ou le scénariste qui a fait le dialogue. Ça devient un texte de Diderot, c'est ça? Bah, je pense qu'il y a pas mal du texte qui... Ouais. Donc là, c'est vraiment les acteurs qui portent le film, quoi. Si les acteurs sont nuls, il y a globalement... Et Norbert, ça va. Ouais, Norbert, Cécile de France, ça passe. C'est pas mal. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance du cinéma, peut-être un film, première fois que vous avez vu un film que vous avez beaucoup regardé, s'il y a un truc de votre enfance au cinéma qui... Bah, moi, j'ai pas trop ce côté nostalgique, genre Disney, tu vois. Je sais que... Alors, je sais pas autour de la table. Vous êtes pas trop... Si, ça va. Enfin, ça va, mais t'es pas en mode... Bandeur de Disney. Voilà. J'ai envie d'aller à Disneyland de H24, je veux regarder, je veux faire des blind tests Disney. Oui, t'aimes bien, mais... bonnes chansons. Ouais, mais t'es pas en mode toute ta vie c'est Disney, quoi. Tu vois. Et en vrai, il y en a quand même quelques-uns de notre génération qui sont pas mal comme ça. Donc j'ai pas trop ce truc de vraiment genre 5-10 ans où tu regardes plein de Disney. J'en ai vu, tu vois, mais ça m'a pas trop marqué. Donc je pense que c'est plus l'adolescence, mais j'ai pas de films qui me viennent en tête comme ça, là. Bah, moi, pas à fond Disney non plus, mais je retiens quand même un ou deux qui m'ont marqué, les 101 Dalmatiens et les Aristochats. Mais sinon, c'était plus un truc que, genre quand on était enfant, quoi. Après, j'ai pas suivi les Disney quand on a grandi. Voilà. Et après, un dessin animé qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup saigné en étant petite, c'était Sinbad. C'était La Légende des Sept Mers, le titre entier. C'était avec les voix de Patrick Bruel et Monica Bellucci, je me rappelle bien. Et je l'ai vu encore assez récemment, et t'as toujours des petites... il y a plein de petites références à la mythologie grecque, et je crois à des... plus mythologie, histoire persane, je crois. Et c'est trop bien. Celui-là, il a marqué mon enfance. Madeleine de Proust du cinéma. Moi, j'en ai un qui m'a marqué. En vrai, c'est peut-être mon premier souvenir. C'est quand même assez tard, c'était genre peut-être vers 10-12 ans. J'étais parti en colo, et dans le bus, il y avait des petits écrans qui se déployaient, tu vois. Et on avait regardé... merde, putain, j'ai oublié. Le labyrinthe de Pan. Ah oui, je sais pas si vous voyez. Mais il c'est un peu flippant. Et j'avais même pas 12 ans, hein. Je pense que j'avais 10 piges. Avec le monstre, avec les yeux. Il a des yeux dans les mains, et genre il est comme ça, là. J'aurais plus raconter l'histoire du film, mais genre ces images-là, je t'avoue, c'est un peu... Je pense que c'est le plus vieux souvenir que j'ai d'un film, ouais. Un peu plus dans le côté traumatisant que... Je trouve qu'il y en a pas mal de films un peu comme ça, de dessins animés, ou des fois qui sont sur le bord entre dessins animés et films, en fonction de l'année où ça a été fait, quoi, sur l'aspect visuel, et qui sont un peu le truc un monde sans fin, c'est comme ça, où t'as des
enfin, je trouve qu'il y a souvent des gens qui reviennent avec des sortes de monstres un peu bizarres ou qui un peu trop, enfin, pas trop, tu sais, mais qui ont marqué sur des trucs où c'est plutôt ce que c'était l'histoire, mais te rappelle de Ah trois oui, scènes. bah, c'est choquant, ouais. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'est choquant, mais Ouais, t'es mais jeune et t'es en ouais, mode, c'est marquant, ouais. C'est pas choquant, mais c'est marquant. Non, moi, au cinéma, mais je sais jamais, à chaque fois, je dis, je- mes premiers films au cinéma que j'ai vus, c'était genre en 2004 ou 2005. C'était, à chaque fois, je ressors et je sais jamais dans quel ordre ils sont sortis. En gros, il y avait Madagascar, Charlie et la chocolaterie, Les Indestructibles et Le Monde de Narnia. Je sais que les 4 sont sortis la même année et que je les ai vus au cinéma, je me souviens clairement, mais je sais jamais dans quel ordre ils sont sortis. Et c'est genre la première fois où je me souviens, genre je crois que Willy Wonka le premier, genre j'avais, tu sais, genre le truc de putain, genre t'as un méga écran, tu vas voir un film, t'es en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je me souviens, j'étais en mode ok, c'est ça le cinéma, tu vois. Je m'en souviens, donc ça m'a a priori marqué, tu vois. Et après, avant, de toute façon, tu te souviens pas, quoi. Mais j'avais 5 ans, quoi. Ciné. J'étais en mode, ah, c'est pas mal. Genre, t'es sur ton petit fauteuil, tu vois le film en grand, dans le noir, machin. T'es en mode... Et puis pareil, Charlie Chocolaterie, c'est un peu le même style, je trouve, de film. Il peut te marquer aussi en fonction Oui. de 2-3 Ouais. scènes. Ah, bah, c'est ça, vrai. oui, ouais. Parce que Ouais, parce qu'en plus, il y a les- quand même pas mal de morts, non? Bah, les gosses, Oui, il y en bah, a- non, il meurt pas, mais Bon, il y en a meurt pas. il y en a un qui finit plat. il y en a un parce qui que- est écrasé, l'autre qui est plat, l'autre, Il y en a pas un qui se noie dans je sais plus Dans quoi. le là chocolat, non? Ouais. Non, il se fait aspirer par par le tuyau. Du coup, il est juste hyper gros avec plein de chocolat. Ok, Il y en a un qui d'accord. devient bleu, je sais pas quoi. Enfin, Il grossit comme une Ah myrtille. oui. Oui. Il y a si la meuf qui se fait si ça peut être choquant, la meuf qui se fait emporter par les écureuils. Je crois que c'est la dernière, genre il reste plus que Charlie et l'autre meuf qui est une fille de riche qui a Papa, acheté je plein veux de... un écureuil. Exactement. Et elle se fait littéralement genre kidnappée par les écureuils genre tu te dis OK, ça peut être simple, enfin ça peut être tu vois genre juste tu retiens, ça te traumatise pas mais Est-ce qu'on se ferait un petit jeu sur le cinéma? Oui, le petit jeu sur le petit cinéma. jeu sur le cinéma. Alors, c'est un petit jeu sponsorisé Faux Culte. Petit jeu de mots entre faux cul et culte. C'est des pseudo-critiques très mauvaises de films qui ont été un peu... je sais pas s'il y a peut-être une part de vrai ou je sais pas quoi, mais bon, il y a une part de faux aussi. Il faut que vous essayiez de retrouver quels sont les films qui sont évoqués par cette critique, notée 1 étoile sur 5. Ok. Très bien. C'est rigolo. Ça y est, le jeu y est. J'avoue que le jeu est pas mal. Jeu que Louise a eu à Noël, ça. Ouais. D'accord. Ah, Qu'elle a porté du coup pour le podcast. Qui tombait très bien. Un chef-d'œuvre d'ennui sur un gangster qui aime manger des burgers et tuer des gens en récitant la Bible. Ah bah c'est What the fuck. j'ai un film que je déteste, Pulp Fiction. T'aimes pas Pulp Fiction? Mais oui, c'est Non. bien ça. C'est vrai, Je t'aimes n'aime pas pas Pulp Fiction. Non, pourtant j'aime bien Tarantino, Ouais. mais alors je sais pas, Pulp Fiction, j'ai pas aimé. Pendant très longtemps déjà, je l'avais pas vu. Et après j'ai vu et j'ai fait j'ai pas aimé. Mais je trouve que c'est typiquement le genre de film, faut se mettre dans une ambiance pour le regarder, tu vois. Je sais Laquelle pas, Excuse-moi Je monsieur. l'ai pas vu. Dis-moi quelle ambiance faut que je le mette. Si je Bah- veux. C'est un moment où je me dis qu'il faut que je le regarde, mais pas dans une ambiance déconne, je vais regarder ça pour me détendre, tu vois. Enfin, je trouve que c'est un truc où faut être un peu arriver à se plonger dans l'univers, l'histoire, ouais. pas avoir tu vois, il faut avoir l'esprit un peu libre. Pas tu fais pas Il faut ça que tu ouvres tes œillères, Simon. en rentrant du boulot en Ouais, tu te pensant concentres un peu, encore quoi, ouais, ouais. tu vois, je pense qu'il faut enfin, c'est même pas se concentrer, c'est genre Tu réserves ta place. ouais, c'est ça, Tu- avoir de la place mentale pour accueillir les émotions du film. Mais après, je suis d'accord, c'est pas non plus. Non, bah voilà, c'est. Non, voilà, mais après, c'est- chacun son avis, hein. Mais c'est loin d'être le meilleur Tarantino. Après, il y a une très bonne BO, quoi. Qui est aussi dans Taxi. La BO de Taxi. Oui. Taxi 2. Voilà. J'ai fait un blind test Petite il y a anecdote. pas longtemps sur les Les BO de musiques de films, et j'étais persuadé que c'était la musique de Taxi. Je me rappelais plus du tout que c'était dans Pulp Fiction. Bah, il est aussi dans le Taxi, mais. Ouais. C'est vrai que si tu ça a sais été pas. un peu remodifié dans le film Taxi, c'est pas exactement la même. Comment tu sais? Alors que t'as Parce pas vu que t'as Pulp pas vu Fiction, Pulp Fiction. bizarre. Ouais, mais j'ai la BO des musiques chez moi. Ok, Donc, Donc, d'accord. je connais toutes les musiques du film, j'ai jamais vu. Remplacer les hobbits par des enfants, Frodon par une gamine, Aragorn par un lion, Sauron par un vieux Mr. Freeze, saupoudré de niaiseries. Narnia Oui. Ouais.
Et Ah ouais. Le lion, bon. Le lion, l'armoire et la sorcière magique. saupoudré de niaiserie, vous obtiendrez un Seigneur des Anneaux à mi-chemin entre un pub Haribo et une pub Playmobil. Pas fou, Narnia. Enfin, c'est. Ah, moi, j'avais bien aimé, moi, quand j'étais petit. Je sais pas. Je sais pas, je trouve que c'est un film, il y a un peu t'as un peu le truc que t'aimes bien voir quand t'es enfant, t'as un peu d'action et tout machin, un monde un peu fantasy. Un Et un- univers. Ouais, Et en même temps, je trouve que t'as un peu le truc, c'est le lien avec les rêves quand t'es enfant, le fait que quand t'es adulte, tu peux plus aller dans ce monde-là. Enfin, t'as un peu le truc, mais je trouve pas. Je trouve qu'il y a une deuxième lecture un peu, qui est sympa Moi, je l'ai aussi. revu il y a pas longtemps et j'ai toujours pas trop aimé non plus. En fait, je crois que quand j'ai réfléchi, j'ai du mal avec les films ou séries avec des enfants. Je sais pas pourquoi, mais genre, Stranger Things, c'est pareil, je déteste Stranger Things. Ah, les Parce qu'il joue pas bien ou. Et non, c'est même pas ça, c'est C'est genre, trop enfantin, t'arrives pas à te projeter dans le non, personnage. parce que genre, même Narnia, les Ouais. enjeux sont pas forcément très enfantins, mais c'est juste, Oui, mais justement, le fait que ça soit joué par un ouais, enfant, c'est ça, en fait, ça te ouais. sort de l'histoire, quoi. ouais, Enfin, ouais, tu te dis, exactement, j'ai l'impression de pas les comprendre, de Tu pas, t'identifies pas. ouais, c'est vraiment ça. Donc, même si le film était bien, le seul fait que les enjeux soient portés par des enfants, ça me Oui. provoque pas plus d'émotion que ça, quoi. Ah, c'est vrai que ça peut te sortir de, enfin, si un scénario, il est vraiment. Ouais, je me projette pas et du coup, Parce que dans le monde, enfin, où il y a un problème, tu sais pas les enfants qui devraient le résoudre a priori. Donc ça peut te Ouais. sortir du La truc, société quoi. ne marche Ouais. pas comme ça, voyons. Un film mou et cucu à souhait, qui nous plonge dans la vie sociale d'une serveuse néo-baba-fasciste, vieille France de Montmartre. ah, Amélie Poulain. Oui. néo-fasciste. Je vois pas C'est le le... mec. Néo-baba-fasciste. J'essaye Baba. de comprendre pourquoi, mais Mais Tim Baba, c'est quoi, Baba Cyril Hanouna, je crois. Tim Baba. Tim Baba. Ouais, elle regardait ça quand elle était jeune. Ouais, j'aime bien. Bah, après, c'est ma sœur qui joue du piano et je pense tous les gens qui ont joué au piano Yann ont Tiersen. joué la BO d'Amélie Ouais. Poulain. Mais je sais pas, j'aimais bien. Après, en plus, je trouve les films de Jean-Pierre Jeunet sont cool, qui est le réalisateur d'Amélie Poulain. J'aime bien, genre. D'ailleurs, il a fait aussi Alien. Ah oui, c'est vrai. Il a fait le Alien 3. C'est pas Ouais. le même monde. C'est pas vraiment Pas du le même monde. monde, non. Petite anecdote, j'ai parlé moi avec la femme de Yann Tiersen. Ah, En démarchage téléphonique Ouais. pour une assurance, rien à voir, mais juste tu sais, tu l'appelles, tu Hein vois que c'est Tiersen, et du coup Mais c'est toi qui as démarché. ouais. oui, Du c'était coup, je quoi? Tu l'appelle. faisais des boulots d'été ou je sais pas quoi, Ouais. non? Ouais. Et je vois qu'il s'appelle Tiersen, donc je dis, mais il y a peut-être un lien et tout machin. Puis je lui demande, du coup, une fois que je parle, bon, elle était ok et tout machin, et du coup j'ai parlé, elle me dit oui, c'est pas Ça, Incroyable. c'est rigolo, ça. Ouais. Ça se trouve, c'est pas du tout elle, en soi, t'en sais rien. Juste, elle a menti. Bah ouais, peut-être. Ça, c'est marrant à Moi, je dire au mens pas, téléphone. quand on me dit, est-ce que je dois faire Richard Gasquet, j'ai jamais menti. Hein. J'ai jamais dit non, oui. Rigolo. Gros moteur égale respect égale Fast and nichon. Furious. Oui. Gros moteur. C'est vrai que ça, c'est ma faiblesse. Je vais toujours voir les Fast and Furious au C'est vrai, cinéma. putain. Et je suis en mode, Ah ouais? bah, en fait, genre, en vrai, les cascades sont bien. Le scénario est pété à souhait. Genre, vraiment, le film a plein de défauts. Enfin, la série entière a plein de défauts. Même si les premiers étaient pas mal. Mais, là, j'ai le Fast and Furious 10. Il y a le 11 et le 12 qui sont en préparation. Ils ramènent tout le casting, genre le 10, c'est vraiment, on prend tout ce qui a marché dans les 9 précédents, les méchants, les machins, etc. Et on les met tous dans le 10. C'est Marvel en fait. C'est un maxi C'est ça. best-of. Et non, mais en gros, les derniers, c'est à chaque fois, ils prennent un gros acteur d'action et qui joue le méchant. Mais bon, Ouais. c'était pas fou le dernier. Mais je retournerai voir le 11 et le 12, hein, c'est C'est bien, tu fais mon marcher. plaisir coupable. Je fais Hollywood. marcher le cinéma américain d'action. Des Parisiens s'engueulent sur un sujet insipide tout en se sifflant une bouteille à 500 balles. Ah, Non, dîner de j'allais con. dire Non. les petits mouchoirs, mais Non. Parisien. Des Parisiens s'engueulent sur un sujet insipide tout en se sifflant une bouteille à 500 balles. J'aime bien ce jeu. putain, j'ai pas C'est dit. une C'est comédie française? Ouais. T'as dit quoi? Ah. Le prénom? Oui. Ah, putain, j'avais dîné de con, j'étais en mode, je vois le truc où. Putain, je me Il y a une rappelle bouteille à pas. 500 C'est balles. des, Ah oui, bah, des c'est mecs Patrick riches Bruel. dans le prénom? Oui, mais c'est pas. Patrick Bruel, donc il est riche, Oui. donc il boit du bon vin. C'est la première fois que je l'ai vu au cinéma d'ailleurs. La dernière. Que j'ai découvert, Non, il joue dans quoi, Patrick Bruel? peut-être. Mais Ouais, que j'ai, aussi, il a fait que d'autres j'ai films. découvert Patrick Bruel. Enfin, tu sais, genre, moi, c'était qu'un nom. Genre, c'est le prénom, c'est le film qui m'a mis Un un prénom. visage, un prénom sur le visage. L'histoire d'un confiseur qui plie boutique en licenciant tout le monde pour finalement rouvrir en important une main-d'œuvre étrangère de nains bon Carrément. marché. Le chocolat. Ah non, je sais pas. Putain, confiseur, en J'ai plus, vu, je voulais dire ça. Oui, et bah, puis, mais j'attendais, j'étais en mode, oui, bon, allez, c'est Ils ont sorti la comédie musicale d'ailleurs. Enfin, ils ont sorti un film, Oui, une comédie ouais. musicale
sur l'enfance de Willy Wonka. C'est une comédie musicale? Ouais. Dommage, j'avais envie de le voir, du coup, je suis moins emballé. C'est Il chante, film sympathique. Oui, Timothée Chalamet. Ok. Mais ça a rien à voir avec. C'est pas un préquel qui suit le film qui a été fait par Tim Burton. Comédie musicale, c'est veto pour toi. Il y a pas C'est de... veto Je sais pas. La La Land. Genre La La Land, en soi, c'est une comédie musicale, tu vois. Ouais, mais... Mais c'est bien. Bah non, mais j'ai... Et c'est Ça pas te le plaît. côté comédie musicale qui me fait que j'aime bien le film, en fait. Ouais. C'est côté En fait, Emma. enfin, Stone. toi, le truc un peu qui te déconnecte de l'histoire, c'est des enfants. Moi, c'est de voir des gens qui chantent à un moment où ils doivent pas Ouais, chanter, ouais, tu je vois. peux comprendre. Du coup, les Disney. Mais c'est des dessins animés, après, c'est pas Ouais. la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu le les, film d'animation n'est pas pareil que le film en les vieilles comédies musicales, Quand tu genre, parles en faisant des associations dans le micro, on n'entend rien dans le lit. les, comment ça s'appelle? Les Demoiselles de Rochefort, les trucs comme ça, vous avez déjà vu ou Jacques pas? Demy. Oui. Oui. T'as déjà vu J'étale ma question. J'ai vu que les Demoiselles Rochefort, je crois. Ouais. Et tu sais que moi, c'est pareil, je l'ai vu un peu tard. Je l'ai vu il y a 2-3 ans, je pense. Après 20 ans. Mais c'est bien. Et en vrai, c'est trop bien. Hein. Oui. Vraiment, genre les Demoiselles de Rochefort, c'est trop bien. C'est quoi, c'est une comédie musicale, du coup? Avec Catherine Deneuve et C'est une meuf qui Nous s'est tuée sommes dans un des sœurs accident de jumelles, voiture. là. Tu La m'aimes, chanson Nous sommes des sœurs jumelles. Du même réalisateur que Podane. Jacques Demy. Toujours Catherine Deneuve. Oui, toujours Catherine Qui est Deneuve en plus. mort d'ailleurs, je crois, non? Je crois qu'il est mort il y a pas si Bah, le longtemps. film est vieux, je crois. Hein. Oui, c'est vu. Déjà, Je crois Catherine qu'il Deneuve, est- elle devait avoir 25 piges. Là, Oui. elle est plus Elle était jeune. dans la fleur de l'âge. Avant qu'elle devienne raciste. Elle est devenue raciste. Bah, comme Ah, mais toute non, personne qui- Brigitte Bardot, putain, je confonds. Oh là là, n'importe quoi. Oh, touche pas à Catherine Deneuve, ok? Bon, elle Pardon. doit l'être un peu, hein. Je sais pas. Tous les vieux ne sont pas Conservatrice, racistes. quand même. Raymond. Un père désespéré à la recherche de son fils emprisonné dans un cabinet dentaire à l'autre bout du monde. Vous trouvez que c'est une histoire saine pour les enfants, vous? Nemo. Ah, mais oui. Nemo, oui. Putain, oui. Ouais, bien vu. Apparemment, dire du mal de ce film est considéré comme un outrage à agent. Je crie donc au chef-d'œuvre. Ah, ça n'a pas vieilli d'un seul trait, c'est l'humour français dans toute sa finesse, c'est surprenant et les dialogues ont été ciselés par un orfèvre, la plus culte des comédies sans aucun doute. La première fois, c'est important. Apparemment, dire du mal de ce film est considéré comme un outrage à agent. Dîner de con. Je crie donc au chef-d'œuvre. C'est pas Outrage genre à agent. un peu pas la suite du Outrage à Bienvenue agent, chez les je suppose Ch'tis, mais que c'est genre dans le film. C'est un- le truc ouais. aux frontières là, Rien à rien déclarer. déclaré. Non. C'est plus vieux. Outrage à agent. Ah, mais c'est les gendarmes. Ah mais oui, Gendarme sans tromper. Oui. Jamais trop vu les films. Ah avec ça j'aime Funès. bien en vrai. Faudrait que Enfin je regarde, tout mais Louis de Funès j'ai- j'aime pas, mais les gendarmes j'aime trop. Je trouve ça a pas trop mal vieilli. Enfin je sais pas si c'est que je suis habitué et du coup ça me choque plus, mais je trouve que ça a pas trop mal vieilli en termes d'humour. De... Genre Rabbi Jacob, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai juste vu la scène où il Rabbi danse. Jacob c'est un peu vieilli. Ah ouais. On peut plus rien dire. Bah il y avait j'aime une bien. très bonne vidéo Je sais de pas, quand les- Calmos. Oui. Quand les Oui, sur, il a- De je- Funès. j'allais dire le truc. Où, en gros il disait De Funès c'est un peu L'humour de droite. l'humour de droite, mais qu'on aime bien, comparé à Christian Clavier, qui est l'humour de droite, mais qu'on n'aime pas. Plutôt bien réalisé. Bien Ouais. réalisé. Ouais, bah c'est Encore 50 vrai, ans, 50 ans d'écart, quoi. Mais Clavier, genre, il a évolué parce que t'as quand même plein de films. Enfin, genre, Les Visiteurs, c'est toujours aussi Ouais, culte c'est vrai. et ça a pas vieilli. Mais les visiteurs, il est pas au centre du truc, tu vois. C'est un personnage il est annexe. Quand même, il est quand même là la plupart du temps. Oui, mais c'est pas lui. Ouais, qui- mais- Je sais que c'est pas lui. Enfin, les autres Et puis films, toutes les comédies de merde avec lui, je pense que c'est le lui fait, qui est non producteur Bah et oui, tout. c'est ça. Ouais. Genre, Bah, tu bien- dis que Encore qu'est-ce qu'on a la- fait au bon Dieu. L'aberration qui va sortir là sur les tests ADN, c'est Ah quoi oui. déjà Oui. Ah oui. Oh là là. Ils découvrent que, enfin, on va offrir des tests ADN pour la famille et Ah oui, ils vont je- découvrir qu'ils Mais ont. c'est pas qu'est-ce que ça fait au bon Dieu la suite, non? C'est pas la même. Oui, bah presque. C'est dans la lignée. Ouais. Mais bon, ça Mais c'est en- public. moi, ce qui est le 1, je me souviens que ça m'avait un peu fait rire quand même. Non, mais il y a des moments Regardez, le 2 et le où- ouais. 3 étaient non. Mais en fait, il y a des trucs où tu rigoles et après coup, tu te dis putain, mais j'ai honte d'avoir fait ça. Ouais. T'étais en mode, bah, hey, Et pour finir, au début du film, on voit le personnage principal mourir. Du coup, je me dis, bah, le mec est mort. Mais à la fin du film, on réalise qu'en fait, le type était vraiment mort. Ça, alors, on ne s'y attendait vraiment pas du tout. Alors là. le mec est mort au début. Au début du film, on voit le personnage principal mourir. Du coup, je me dis, bah, le mec, il est mort. Mais à la fin du film, on réalise, attention, spoiler, qu'en fait, le type était mort. Ça, alors, on s'y attendait pas du tout. Très rigolo, mais je vois pas quel film culte. Un film où tu vois tu découvres à la fin que le personnage est mort. C'est tout Benjamin Button. tout le scénario du film. Enfin, tout le... Ah, mais ça doit être. Le sixième sens. Oui. Let's go. Je
J'ai aucun souvenir de ce film. C'est Shyamalan. Bah, si tu Ouais. vois tout le film en fantôme. Enfin, tu sais pas que c'est un fantôme, mais à la fin, tu rencontres. D'accord. Moi, en fait, le problème, c'est que je me suis fait spoiler. Enfin, j'ai vu il y a plein de films où je me suis fait spoiler avant de voir le film. Donc, je savais que le sixième sens, c'est vraiment genre le porte-étendard du film à pas spoiler, quoi. Enfin, où tu sais qu'il y a un truc, etc. Et donc, je le savais avant. Du coup, tu vois le film d'une autre manière, quoi. Tu sais que c'est comme si comme tu regardais le film une deuxième fois, quoi. Et tu vois, tous ces films-là, enfin, souvent Shyamalan, Oui. c'est ça le nom? Shyamalan. 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 Shyamalan, très bien. Ça se repose quand même vachement sur le plot twist de fin et tout. Oui. Et du coup, tu finis le film, t'es en mode, ah, c'était Ouais. pas mal et tout. Et en fait, moi, il m'en reste rien du tout. Bon, ce petit jeu vous a plu? Ouais, Ouais. très Ouais, bien. c'était sympa. Ouais. J'ai presque envie de continuer Ouais, c'est ça. le jeu tout à l'heure. Non, franchement, c'est une bonne idée en plus. Ouais, Bien. c'est très rigolo. Louise, qu'est-ce qui fait pour toi un bon film? Un bon film, je dirais que c'est un film qui me fait réagir intérieurement. Et ça peut être sur deux plans. Ça peut être sur un plan émotionnel, genre vraiment je vais être touchée par le film. Ou alors c'est plutôt sur le plan de la intellectuel, enfin sur le plan de la réflexion. Il va y avoir un truc derrière, ça va me faire réagir. Je vais être en colère contre une situation. Ouais, ça va me faire réfléchir sur des trucs, des questions de société par exemple, sur la justice, sur des questions, je sais pas, de droits des femmes ou tu vois C'est vraiment moi, il faut que le film, c'est pas, il me bouleverse et en même temps, faut qu'il y ait un truc voilà qui me fasse réfléchir. Ok. Paco Tanguy? Chose un peu similaire ou... Ouais, je suis assez d'accord. En fait, moi, j'ai un peu plus de mal avec la partie. Je suis enfin, je suis totalement d'accord avec la première partie sur les émotions. Et, enfin, pour moi, un bon film, c'est un film qui te fait ressentir quelque chose, peu importe, même une émotion positive, négative. J'ai un peu du mal aussi avec le délire de. Forcément, faut qu'il y ait une happy end, forcément, faut qu'il y ait des trucs, que ça se termine bien, que ce soit joyeux et tout. Non, tu peux avoir un film très négatif qui sera très bien. Moi, il n'y a aucun souci tant que tu me fais sentir la négativité, pourquoi pas. Mais par contre, sur la partie genre réflexion et faire pas faire changer les choses, mais te révolter contre un sujet et tout, des fois j'ai un peu plus de. En fait, j'ai du mal avec une certaine partie de ce cinéma-là qui se base sur ça, tu vois. Qui dit genre bah là je fais ce film-là pour faire réagir sur ce sujet et tout. Enfin, pourquoi pas dans la démarche, mais pour moi ça suffit pas à faire un bon film, tu vois. Pour moi, il faut quand même qu'il y ait que ça te provoque de l'émotion autre que juste de l'indignation ou quoi. Et que, enfin, pour moi, un film, c'est quand même, c'est pas un livre, quoi. Si tu veux te révolter contre quelque chose, pour moi, tu Faire un t'écris, essai, ouais. tu fais un essai, tu fais un édito dans je ne sais quel journal. Mais un film, t'as quand même un support graphique qui fait que, moi, s'il n'y a pas une belle image, s'il n'y a pas au moins un petit truc de mise en scène, de bon jeu d'acteur, bah, je vois pas forcément la valeur ajoutée par rapport à, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il faut quand même qu'il y ait aussi évidemment un bon jeu d'acteur, parce que Ouais. du coup, ça va être par rapport à ce que tu vas avoir en plus par rapport à l'essai, ça va être l'incarnation Ouais, des c'est ça personnages. exactement. Je suis d'accord. Ouais, je rejoins un peu Paco, moi. Pas forcément sur le côté intellectuel. Enfin, ça, souvent, je vais regarder des vidéos après ou des récaps, etc. Je suis pas mal de youtubeurs ciné qui, entre guillemets, analysent le film, etc. Et là, c'est là où tu vas prendre le temps de réfléchir et de voir tes deuxième, troisième niveau de lecture, etc. Mais c'est vrai que sur les films que j'aime bien au ciné, c'est soit ouais, qui provoquent des émotions classiques. Moi, alors il y a un moment où des fois, genre, j'étais en mode, il faut que ce personnage meure. Genre, j'étais en mode, s'ils font mourir ce personnage, genre, je vais être en mode, trop bien. Genre, le film est trop bien, tu vois. Et bah, des fois, ils le font, souvent, ils le font pas. Et tu sais, c'est vraiment le truc de, j'ai trop envie qu'il meure comme ça, le film sera trop triste. Ou genre, le film partira dans une fin ou différente ou un truc un peu. Du coup, je suis en mode, meurs, tu vois, genre vraiment, des fois. Mais non, mais sinon, en musique, j'aime bien la musique. Peut-être plus dans le truc visuel, enfin dans tout ce qui est la forme du film. Ce qui me fait réagir souvent, c'est la musique. Plus que un beau plan ou un beau cadre ou un plus dur à ressentir, entre guillemets. Tu vois tellement d'images. Mais la musique, c'est plus ces trucs que tu retiens un peu plus facilement et
j'ai plus la mémoire auditive entre guillemets de tu vois genre la musique, je retiens la scène plus facilement, etc. Mais ouais, le côté on va dire réfléchir aux propos, etc. Je l'ai pas forcément directement. Alors quand ça vient de moi solo, je suis en mode wow, trop bien. Mais souvent, je vais plus aller voir des analyses, des critiques, des reviews, d'autres choses. Pas forcément les mêmes. Enfin, des fois, ça peut être des gens qui n'ont pas aimé ou des gens qui ont aimé pour voir juste ok, tu comprends t'as tout le spectre et tu te fais ton avis en fonction de tout ça. Et des fois, ça m'est arrivé qu'il y a un film que j'ai bien aimé, qui en analysant le truc, je dis ah oui, en vrai, il est pas fou. Genre, il y a plein de faiblesses, il y a plein de trucs, etc. Et ça peut être aussi dans le sens. Des fois, il y a un truc où t'es en mode, je suis allé le voir, donc ça veut dire que je voulais bien l'aimer. Enfin, potentiellement ce film allait me plaire. T'es déçu. Et en fait, en regardant plein de critiques ou de trucs comme ça, tu comprends pourquoi t'es déçu ou pourquoi t'as pas aimé. Et du coup, bizarrement, tu vas un peu mieux aimer le film dans le sens où tu dis, ah oui, ok, je sais pourquoi ce film ne m'a pas plu. Du coup, tu considères que ton avis sur un film Peut évoluer. peut évoluer et il va pas dépendre du coup que de toi, de ta perception. Tu vas aussi nourrir ton avis sur le film d'avis extérieurs. Oui. Ok, ouais. Je suis assez déjà, j'ai pas trop d'avis fixe sur un film et si quelqu'un me dit mais pourquoi il aime pas un film, je vais être en mode bah, c'est intéressant de débattre avec lui et tu dis ah oui, c'est vrai que moi j'ai adoré ce film parce qu'il y a ça et ça et des fois tu peux oublier ou omettre des choses et le fait de parler avec des gens qui aiment ou qui aiment pas ou n'importe ou qui ont un avis un peu ou une réflexion plus précise parce que ils connaissent plus de films et ce machin, etc. Ça peut impacter le fait que j'aime plus ou moins un film. Ouais, mais pourtant, tu pourrais dire ah oui, c'est intéressant comme avis, mais ça pourrait ne pas impacter. Enfin, tu pourrais toujours adorer ce film. C'est très rare que ça passe de l'un à l'autre, tu vois. C'est plus de dire ah j'apprécie encore plus ce film ou ah bah du coup j'apprécie un chouïa moins, tu vois. Genre je l'aime bien mais un peu moins. Okay, ouais. Mais je pense que c'est souvent ça. C'est en fait, t'as conscience de ce que t'aimes bien ou pas quand tu vois le film. Oui. Mais des fois, pour une raison que tu comprends pas toujours le contexte et tout, tu peux oublier les bons points positifs, tu vois, ou omettre les points négatifs. En fait, quand t'en reparles, quelqu'un te fait ressortir les points négatifs, t'es en mode, mais oui, c'est même pas que tu prends son avis, c'est que je sais pas pourquoi ton cerveau l'avait oublié, et du coup, t'avais gardé une très bonne image ou une très mauvaise image, peu importe d'un sens ou dans l'autre, mais et du coup, quand t'en rediscutes, bah, ça te ressort et tu te dis, ouais, bah oui, t'as raison. Des fois, ça dépend aussi du mood de quand t'es allé voir le film. Moi, j'ai envie que en fait, j'ai envie de voir un jour au cinéma un film où t'as genre une intro de 15 minutes où juste le réalisateur il te met dans l'ambiance du film, tu vois. C'est pas t'arrives, tu passes de 10 000 pubs sur le dernier Marvel à bim, tu rentres dans le film direct, tu vois. Je trouve que ce serait bien d'avoir une petite sas de décompression, tu vois, où t'arrives, genre les 15 premières minutes, c'est, je sais pas, une petite musique, des images, mais qui ont rien à voir avec le film, limite. Juste pour te mettre dans l'ambiance, te mettre dans un bon mood, ne pas avoir le cerveau surchargé de plein d'infos et tout. Et t'arrives et du coup, t'es direct prêt pour le film, quoi, c'est ça. En fait, je pense que c'est compliqué de juger un film si t'as pas si t'es pas dans le bon état d'esprit pour le voir, tu vois. Et du coup, c'est ultra presque aléatoire, quoi. Et que le réalisateur en parle avant, tu disais, ou qu'il non, mais pose pas en le parle, contexte, mais genre, tu vois, qui te mettent une intro il y aurait quoi dans cette intro du blanc non, pour moi, c'est de la musique ou même, je sais pas, alors c'est compliqué à faire, mais genre, ils règlent la lumière du ciné de l'intro de telle manière à ce que tu te mettes dans le truc, tu vois, j'en sais rien. Mais au moins une phase de décompression entre t'as plein de pubs, machin, les trucs trailers ultra rythmés, et boum, direct, le film commence. Des fois, c'est sur des rythmes ultra lents et tout. Et je pense que mine de rien, ça fait un peu genre ça fait un peu un contraste entre pas la violence, mais genre le rythme, les trucs saccadés, et d'un coup, souvent les intros de films sont plus calmes. Et du coup, t'es en mode, ok, je pense que ton cerveau comprend pas toujours comment dire, le contraste entre les deux, quoi. Et du coup, avoir un petit moment de musique tranquille, ou je sais pas, n'importe. Je pense que ça peut aider à plus rentrer dans le film et mieux apprécier les trucs, quoi. Mais bon, ça fait rajouter 15 minutes aux gens au cinéma. Sur le film de 3h30. C'est ça. Avec une demi-heure de pub.
Ouais. 3h30, je pense que les 15 minutes sont inclus dans le film, en fait. De toute façon, il faut venir 20 minutes en retard au Oui, cinéma c'est exactement. pour La ne pas se taper les technique. pubs. Des fois, c'est 15, mais souvent, c'est 20. De plus en plus, c'est 20. Ouais. Et du coup, sur PC, je vais pas me parler des émotions et tout. Est-ce que chacun, vous avez pas un film comme ça qui vous a fait une sorte pour une émotion positive un peu? Alors, ça peut être joie, rire, ou je sais rien, mais. Bah, en soi, du coup, joie, rire, j'aurais plutôt tendance à dire des comédies. Des bonnes comédies. Bah, ouais, c'est 117, clairement, je pense que je pourrais le revoir. Et pour le coup, c'est un peu. Alors, c'est une parodie, donc ça reste second degré, mais c'est un peu dans le délire humour de droite. Mais Oui. c'est humour de droite très bien fait, quoi. Oui. Et du coup, moi, je pense que ça me fera vraiment toujours rire. Je trouve qu'il y a plein de. Souvent, on dit les répliques cultes, mais genre, il y a plein d'autres répliques. Enfin, genre, il y a plein d'autres dialogues qui sont pas des répliques cultes que tu peux sortir comme ça, mais où t'es en mode, mais c'est Mais drôle. c'est pas utile, tu peux pas les sortir comme Ouais, ça. en soirée, Dominique, non, toi? ça sert à rien. En positif, bah, on parlait du Prénom, qui est quand même Prénom et Dîner de con, tu vois, c'est partie des comédies que je peux revoir plein de fois et qui me font rire. Mais après, c'est un truc feel good. Il y a le film Play de comment il s'appelle, avec Max Boublil et Alice Isaz. Le crush. J'ai un affect particulier pour cette actrice. De Anthony Marciano, c'est celui qui a fait les gamins aussi. Bah aussi avec Max Boublil d'ailleurs. Et genre, c'est un film où tu retraces en fait le mec qui a une caméra et en fait il filme depuis ses 6 ans jusqu'à ses 25 ans. Et donc en fait tu suis un peu en mode comme un Vlog. footage des parties de sa vie. Et c'est très plus la génération un peu au-dessus de nous, genre nos grands frères, grandes sœurs. Et il y a plein de scènes où genre tu reconnais, entre guillemets, ça m'est pas arrivé à moi, mais je sais que ça m'est arrivé à mes sœurs, tu vois. Et c'est très feel good. Tu suis vraiment toute sa vie et ses galères, ses emmerdes, ses amours, etc. Et le film est drôle et touchant. Il y a Alain Chabat qui joue dedans, en plus. C'est ton deuxième crush? Ouais, exactement. C'est le crush de tout le monde, Alain Chabat. Non, et il est très. Je le regarde facile 1 ou 2 fois par an parce qu'il est très. Bah, en fait, t'as tout dans ce film. Tu peux pleurer, tu peux rire, tu reconnais des passages. Enfin, c'est vraiment comme si un mec s'était vraiment filmé, comme si ma sœur s'était filmée. Et il y a vraiment des trucs vraiment réalistes, je veux dire. Et du coup, le film est très cool. Il y a des bons acteurs que j'aime bien. Donc, en film feel good que je remate souvent, j'aime bien. Louise? En émotion positive, je dirais, bah, je pense exactement à, comme Tanguy, voilà, Le Prénom et Le Dîner de con. C'est les 2 films, je pense, où je ris, enfin, quasiment du début à la fin. En fait, t'as très peu de moments de pause, en fait. Et je trouve que c'est super rare pour un film. Ça arrive des fois quand tu vas au théâtre et que c'est une pièce comique très bien écrite et tout. Mais c'est rare que sur déjà d'avoir une bonne comédie. Comment? C'est 2 pièces de théâtre. Ouais. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Et bah voilà, c'est peut-être ça découle peut-être de ça en fait, parce Sûrement, que en vrai, hein. ouais. Dans le rythme, ouais. Oui, parce que ouais, c'est vrai. T'as un seul lieu, mais tu peux te permettre des. Oui, et puis le théâtre, t'as moins genre les montagnes russes de rythme, tu vois. C'est quand même souvent, surtout dans le théâtre de comédie française, genre ça envoie, tu vois. Ouais. Allez, on donne de la vanne. Et puis après je sais pas, peut-être aussi un texte plus travaillé. Parce qu'au cinéma, tu peux jouer sur d'autres trucs, sur des images, sur des Voilà, tu joues sur effectivement la répartie, le comique de répétition. Ouais, vraiment sur le dialogue, ouais. Et c'est rare d'avoir déjà une bonne comédie et ensuite une comédie où tu ris autant, je trouve. J'avoue que Le Dîner de con, mais je suis persuadé que genre dans 50 ans, Le Dîner de con, genre nos petits enfants peut-être le regarderont et seront en mode putain mais c'est si drôle. Vraiment, je pense que ça peut pas vieillir ce film. C'était de la peur aussi qui est. C'était de la peur, je pense que ça va vieillira plus. Ouais, mais en vrai. C'est l'humour absurde, c'est un peu plus. Ouais, Dîner de con, je pense que tu peux pas ne pas aimer le film, tu vois. Ouais.
Mais il disait aussi pourquoi les visiteurs dans la chaîne Calmos, il disait pourquoi les visiteurs ça marche toujours alors que le film est vieux, tu vois. Et parce qu'en fait, genre, tu pourrais pas situer le contexte de la comédie. Tu sais que c'est dans les années 90, c'est machin, mais là, le fait qu'il y ait deux périodes et le fait que les Jacouille et Godefroy de Montmirail, ils parlent un français, mais pas un français. Genre, il y a des mots qui ont été inventés qui sonnent un peu moyenâgeux, mais qui sont pas du tout en fait. Genre, je sais plus, je pourrais pas te dire, mais en fait, il y a plein de mots qui sont inventés pour faire genre ça vient du Moyen Âge. Et qu'en gros, la comédie est un peu intemporelle. Tu peux pas vraiment la situer. Et c'est un peu un humour qui joue sur du coup les mots, sur la situation, etc. Donc l'humour, en gros, dans la comédie, les visiteurs, il vieillit, il pourrait, en fait, il disait, ça se trouve dans 50 ans, c'est peut-être l'une des comédies qui marchera le mieux parce que le truc est un peu intemporel, un peu un ovni et tout l'humour n'est pas lié à une génération, un type de film, un truc comme ça. Louise, un film avec une émotion plutôt touchante. Un film qui m'a marqué vraiment, mais enfin, genre bouleversé, c'était Les Chatouilles, qui est passé au Festival du film avec Pierre Deladonchamp. Et la réalisatrice, qui était aussi l'actrice principale, en fait, quand elle était enfant, elle a subi des violences sexuelles, des attouchements, et en fait, elle en a fait un film où elle raconte comment ça a détruit sa vie. Donc tu suis l'histoire parce que elle a subi ça d'un ami de la famille, et c'est brillamment bien joué, mis en scène. Et c'est bouleversant vraiment. À Ça te côté, met en elle est colère aussi devenue, un peu des ouais, fois, t'es en mode mais genre, ça te révolte, toi. Tu ressens plein de trucs différents. C'est ça qui m'a marqué. Elle est devenue danseuse, chorégraphe, je crois. Et donc, en parallèle, t'as la danse où, à travers ça, elle s'exprime. Et puis, t'as plein de trucs annexes un peu. T'as Karine Viard, du coup, qui joue la mère, qui est complètement dans le déni. ouais. Enfin, c'est ouais. C'est ouais, pas mal. Enfin, pas mal dans le sens bonne petite reco familiale. Non, mais oui, il est très. Je suis d'accord avec toi. Sur le côté, c'est un film qui tu peux pas y rester insensible. Ouais, c'est ça. Tu t'es vraiment soit en mode, enfin, soit ça te touche triste, soit ça te met un peu en colère. T'es en mode, tu peux pas rester de marbre face film. Quoi. En tout cas, ouais, ça te remue à l'intérieur. Ouais, moi j'allais dire un film un peu dans le même registre, je pense. Je l'ai pas vu, Les Chatouilles, mais c'est Les Choses Humaines. Et j'avais vu ce film, et je crois que c'est peut-être un des films qui m'a le plus bouleversé au ciné. Je suis sorti. En plus, c'était la séance genre de 21h, je suis sorti à 23h30. J'ai vraiment littéralement passé 20 minutes dans ma voiture à essayer de m'en remettre parce que je pouvais pas rentrer chez moi. Et j'étais, mais c'est le même genre, ouais. Enfin, en termes de. C'est quoi Les Choses Humaines? Côté, ouais. C'est l'histoire d'un mec un peu, je crois, de la bourgeoisie parisienne, qui a sa belle-sœur. Donc en gros, la fille de sa belle-mère, donc il n'a pas de lien de parenté avec elle, qui l'emmène en soirée et il essaye de la violer pendant la soirée. Enfin, en fait, tout le film joue un peu sur le flou entre lui, il est persuadé de pas l'avoir violée, que pour plein de raisons, elle le sait pas vraiment, mais elle est attirée par lui, machin. Donc il se fait tout un film, il se construit son truc dans sa tête. Et elle a vécu ce qu'elle a vécu, donc ultra traumatisant. Et en gros, ça, je pense 90% du film, ça raconte le procès qui suit la plainte, etc. Et en fait, c'est vraiment brillant dans l'écriture de comment enfin, tu vois, limite. Tout est flou en fait. Genre, il y a pas. Ouais, et en fait, limite, tu t'arrives à enfin, c'est dur, mais ça te remet vachement en question parce que t'arrives à te projeter dans le film que se raconte le mec, de se dire genre, ben oui, en fait, genre. Il a raison. Non, c'est pas qu'il a raison. non, mais parce que oui, t'arrives à te dire genre oui, je peux comprendre comment il pense comme ça, comment dans toute sa construction et tout, il arrive à être persuadé d'être innocent. Enfin, en fait, je sais même plus comment se finit le verdict. Je sais même pas si c'est. Oui, on spoil pas. Honnêtement, ça m'a même pas marqué, tu vois. C'est pas le truc marquant du film. Le verdict n'est pas. Mais genre, c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement Puis il y a tellement forts que puis ça joue bien. L'avocat de la défense, c'est Benjamin Laverne. Oui. Et il joue trop bien l'avocat. Enfin, genre, son plaidoyer, genre, t'es vraiment en mode, genre,
Et c'est ça, genre, t'as Bah, les il a deux raison, tu vois. Enfin, non, mais plaidoyers. c'est un peu. Ouais, t'as le plaidoyer de la plaignante, enfin de l'avocat de la Genre, plaignante les deux plaidoyers même, parce et de qu'il la y a le défense. deuxième aussi. Ouais, et les deux te laissent, mais genre, T'es en mode, ouah, je pendant suis 5 superbe. minutes, t'es scotché à ton siège, tu peux pas bouger. Non, c'est très très fort. J'avais vraiment adoré ce film. Et là, pour le coup, pas forcément triste, mais genre, enfin, T'es juste choqué. c'est triste sur des fois un peu la construction de nos interactions hommes-femmes, ce genre de choses, tu vois. Mais c'est pas triste en mode personne meurt, t'as pas de. Juste, ça te boule, Ouais, ça te juste remue, quoi. c'est plus choquant que triste, ouais. Mais très très bon film, allez le voir franchement, si vous l'avez pas vu. Alors là, faut vraiment être dans un contexte, faut être préparé, franchement. Je crois qu'il était genre 1h du mat et ce qu'il m'avait conseillé, il dit ouais, tu te souviens pas de ce film machin sur ça? Et j'étais en mode bah non, j'ai jamais vu. Tu sais, quoi, tu l'as jamais vu? Je le regarde, je commence ce film à 1h du mat, je le finis à 3h du mat, je suis en mode alors maintenant, il fallait dormir après ça. Super! Non, franchement, très très bon film. Mm. Mais oui, préparez-vous. Préparez-vous. Prenez un petit plaid, Ouais. gâteau au chocolat et c'est bon. Sur les prochaines, il y a des films qui vous intéressent un peu, qui devraient sortir, ou je sais pas si vous avez des- Shrek 5. C'est vrai? 4, ouais. Shrek 5, Je crois putain. que Shrek 5 est en production. Mais je sais pas Incroyable. si c'est un remake ou pas. Ok. Moi, j'ai été voir un petit peu, parce que j'avoue, je suis pas forcément le calendrier des sorties. Et il y a un film qui me hype beaucoup. Alors j'ai perdu le titre, mais c'est la suite de Mad Max. Ah, c'est avec la. mais c'est pas une Furiosa, série je crois. Oui. C'est une C'est pas une série? série? Non, C'est ah un merde. film Je C'est sais peut-être pas, une j'ai un série, doute. j'en sais rien. Non, mais je crois que j'ai vu ça dans les sorties à venir au ciné. Et j'avais vraiment adoré Mad Max Fury Road. Je m'étais pris une. En plus, je me rappelle, on y avait été avec Clément Alexis, et des potes à Alexis. nous, Ouais. et tout le monde n'avait pas le même avis sur le Ouais, film. j'étais sorti, j'étais ultra enthousiaste et tout. Et justement, j'en avais pas avec Clément, qui était en mode, ouais, non, c'est un peu cliché, machin. Et moi, surtout visuellement, j'avais pris une claque, mais incroyable. Genre, ça fait partie des films où t'as une patte esthétique qui est folle. Genre, t'as plein d'inventivité dans les décors, dans la façon dont s'habillent les personnages. Ils ont plein de trucs où, genre, à un moment, ils se mettent La peinture. ouais, de la peinture de un guerre. peu argentée, grise sur le visage. Et du coup, ça donne des images ultra fortes. Et ouais, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Donc, j'espère que la suite sera très bien. Louise, un film l'année prochaine ou... Dune, la deuxième partie, parce que j'ai pas lu les livres, donc je sais pas ce qui se passe. Et le premier est pas très, enfin, on développe pas beaucoup sur l'intrigue, beaucoup la mise en place, mise en contexte. J'avais pas vu les films des années 80. Et non, j'avais pas vu les vieux films, donc. C'est vrai qu'il était assez frustrant le premier, j'ai trouvé. Oui, finalement, tu t'es un peu. Tu t'attends tu restes un peu à un sur vrai ta film faim, ouais. et tu vois une introduction, quoi. Donc C'est c'est un plus peu ça, chiant. ouais. Ouais. Donc j'espère que la deuxième partie sera bien, ouais. Je suis d'accord. Tanguy? Bah, je suis comme Paco, j'ai pas Ah oui, t'as déjà dit, je d'attente. Du coup, ouais, là, dernièrement, ils ont annoncé Kung Fu Panda qui est trop bien. Donc, j'espère que ça va pas être la suite de trop. Ça va pas être le Shrek 4 de Kung Fu Panda. C'est un petit peu en deçà. J'ai pas de souvenir de Kung Fu Panda, le reste. Non, mais le premier, d'accord. Mais les En vrai, autres, ils sont tu drôles. vois. Genre, déjà, Ouais. c'est Oui, un des par contre, c'est rares très films drôle. d'animation où quand je regarde, et pareil, je rigole aux mêmes blagues. Genre, Il m'est pas marqué, je vous Kung Fu Panda niveau humour, je sais pas. bah, c'est rare les films d'animation drôles au troisième visionnage où tu rigoles toujours pareil, tu vois. Genre, c'est con, ça va être des blagues des fois un peu. Juste parce que t'es grossophobe, cartoon quoi. et ces machins. Hein? Juste parce que t'es grossophobe. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, c'est vrai que Bah, j'ai un des peu ça fois- comme souvenir de ça, juste ça comme blague, tu vois. Bah, il y a pas que Il est ça. gros, il est bête, et Ouais, finalement, mais c'est drôle, je sais pas. finalement, Non, il mais est fort, c'est- tu vois, mais... Bah, Shrek est gros et bête, mais c'est drôle aussi. Non, je sais pas. Non, mais ouais, bah, parce que j'ai regardé le 2, le 3, le 1 un peu dans le désordre et je suis en mode, c'est drôle. Genre, c'est con, mais c'est drôle. Et il y a pas tant de films où tu regardes vraiment, genre, tu regardes parce que c'est bien et qui te font rire vraiment. Je sais pas où va l'histoire parce que les trois forment quand même un cycle. Enfin, genre, t'as des trucs qui sont évoqués dans le 1 et évoqués dans le 2 et réglés dans le 3. Donc, cool, genre s'ils changent de truc, parce que là, il n'y a plus grand chose à raconter avec les personnages qui existent, quoi. Et qu'est-ce qui vous fait quand vous allez voir un film, que vous allez voir le film, justement? Moi, j'ai des critères.
assez spéciaux, parce que je refuse catégoriquement de regarder les bandes annonces. Vraiment, je déteste ça. Même, Ça spoil trop. ça spoil trop et ouais, de plus en plus. Enfin, bon. If I Speak, c'est abusé le Certaines nombre de bonnes annonces spoils te qu'il y a racontent dans le film, ouais, quoi, justement. vraiment, ils savent plus quoi faire pour te faire venir au ciné et du coup, ils te mettent toutes les bonnes blagues, tout, c'est insupportable. Et non, moi, je regarde l'affiche, le casting et les notes sans critique. Et c'est tout. C'est mes seuls critères. Et du coup, des fois, je dois passer à côté de très bons films. Ou bah, ça dépend quand j'y vais tout seul. Du coup, je choisis pas. Donc, enfin, pas toujours. Donc, des fois, je me laisse porter vers des films que j'aurais pas été voir. Mais quand j'y vais tout seul, ouais, c'est vraiment l'affiche est ultra importante. Je sais pas, je saurais même Ouais. pas dire qu'est-ce qui est important dans l'affiche, mais juste si l'affiche a une bonne gueule, S'il y a en général, j'y vais. titre jaune et fond bleu, c'est que c'est Bah mauvais ouais, signe. ça, c'est C'est que red les flag, comédies déjà. de merde. Et ouais, affiche casting, hein. Beaucoup les acteurs quand même. Pas de Acteurs scénario, ou du coup réalisateurs. Je lis pas le scénario. Tu lis même pas Le juste le synopsis non synopsis? plus Non, jamais. Ah ouais. Moi, tous les films que je vais voir tout seul, je sais jamais vraiment ce que. Enfin, j'imagine parce que je connais les acteurs, j'ai vu le titre, j'ai vu tu vois, l'affiche. Ouais, Mais ça dit pas forcément grand-chose sur l'intrigue. ouais, mais moi Même j'aime pas bien le aussi, hein. synopsis. Ah Non, ouais. je dis jamais le scénario ni les bandes annonces. Ouais. Du coup, tu t'écoutes vraiment, parce que moi, c'est marrant des fois de pas lire ou de pas trop savoir de quoi il parle. Genre, je sais vite fait, et genre, il est pareil, il y a 2-3 acteurs. Mais du coup, genre, t'es pas trop perdu dans le film, parce que des fois, moi, je sais que je suis un peu en mode. Non, franchement, ça va. Hein. Ok. Moi, ça m'arrive rarement d'aller voir un film sans savoir de quoi ça va parler. Faut que ce soit avec quelqu'un qui, genre, souvent ça va être avec ma mère, avec qui je vais beaucoup au ciné, qui adore le ciné aussi. Et elle a repéré un film. En général, je lui fais confiance parce qu'on est assez raccord sur les goûts en cinéma. Mais sinon, alors je suis d'accord sur le fait que les bandes annonces en divulguent de plus en plus et te laissent de moins en moins de surprises. Mais des fois, j'aime quand même bien en regarder un petit bout pour voir, surtout quand c'est des films français type comédie, parce que des fois, tu sens quand même si ça va être un AV. Oui. Et c'est le risque. Et en fait, juste en regardant vraiment, je sais pas, 20 secondes au début, enfin, moi, ça me permet quand même de saisir un peu le mood du film et voir si ça va pas être, ouais, un AV, quoi. Mais je comprends aussi ce truc ouais, c'est vrai qu'elles sont de moins en moins bien faites, les Ouais, moi, du annonces. coup, le filtre, il se fait vraiment sur l'affiche. En Ok, général, ouais. ça trompe Ah, rarement. c'est Sur vrai les que ça comédies donne françaises, de bons indices, ouais. dès que t'as genre des phrases un peu choc des journaux qui ont vu le film en avant-première, ouais, des fonds bleus et titres en jaune, je trouve dans les constructions des affiches, tu repères quand même facilement. Enfin, en tout cas, a priori, si ça va être De toute façon, un toi, truc si tu vraiment vois pas humour la, lourdingue. si tu vois pas la bande-annonce, t'es obligé de, si tu veux un visuel, il est à l'affiche, quoi. Oui, bah oui. T'as C'est que ça. l'affiche. Et la note. Et la note, c'est vrai. Toi, Moi, Tanguy, Moi, j'aime bien. Il y a des films où je sais que je vais bien aimer parce que genre c'est un réal ou qu'il y a 2-3 acteurs bien, etc. Et je suis en mode, le film peut être nul en termes de scénario ou classique ou un peu revisité ou machin. Je sais que genre si c'est un certain réal ou un certain ou certains acteurs qui jouent ensemble et qui est genre je vais me baser sur leurs anciens films qu'ils ont fait ensemble ou qu'ils ont réalisé, etc. Et où je suis en mode l'ambiance du film, je sais que je vais passer un bon moment, tu vois. Les notes, je regarde, mais c'est plus un indicateur sur le type de film que je vais voir. Enfin, souvent, genre, tu sais, genre, si t'as, je regarde souvent à ciné, si t'as genre 3-3, 3-5, en mode, ok, je vois à peu près quel type de film ça va être, selon si la note presse est élevée et la note spectateur basse ou l'inverse, etc. Mais c'est rare que, ouais, j'allais dire, si vraiment les notes sont basses, je vais pas aller le voir. Ouais, moi, c'est pas forcément si la note est basse, Mais il faut c'est vraiment pas qu'elle soit forcément, inférieure à ouais, ouais. 2, les deux Oui. sont inférieurs à 2, quoi. Et vous regardez pas des critiques ou des trucs avant de... Non, jamais. Pas Des de fois, je me critique. fais moins parce que Les critiques sans forcément spoil, tu as juste un avis ouais. de... De Non. base, quand Ça va me j'étais chez mes parents, on écoutait Le Masque et la Plume tous les dimanches soirs. Et une semaine sur 3, je crois, ou même moins. Ils parlent de ciné, et des fois, du coup, ça te spoil un peu, parce que c'est des critiques d'art, enfin de ciné, théâtre et littérature.
Et des fois, ça te spoil un peu. Donc, tu arrives dans la salle, tu sais déjà, tu as entendu les critiques, tu sais un peu de quoi ça parle. Mais la plupart du temps, à la limite, il y a un moment où je regardais beaucoup de critiques de ciné, genre, comment il s'appelait? Durandal, même un peu François Terrel, Fossoyeur de film. c'est ça, Après, Fossoyeur de ils film. font pas trop du. Enfin, Bernal faisait des vlogs, mais maintenant il en fait plus. Ouais, Et mais du coup, je ils font regarde plus, des j'avoue. trucs de films À un déjà moment, oui, sortis. je regardais beaucoup, mais en sortant de la séance, tu vois. Genre, tu rentres chez toi et tu regardes la Ouais, moi critique aussi. pour Ouais. voir, pour te le refaire un peu dans la tête et tout, mais jamais avant, non. Enfin, je trouve que c'est bizarre quand même, comme démarche, de regarder. Moi, quand je regarde la note, c'est vraiment juste le résumé global de la note, je vais pas voir les critiques, tu vois. Enfin, je vais pas lire les critiques des gens. Sinon, justement, tu pars un peu dans le mood où tu as des a priori, où tu es moins toi-même quand tu vas voir le film, je trouve. Oui, moi, tu pourrais avoir une affinité, enfin, pas une affinité, mais une critique, tu sais que tu as globalement un avis assez Ouais. proche. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que sur les blockbusters, par exemple, je sais que le jour du Grenier, ils font des vidéos sur les critiques sur les blockbusters, ça me fait un méga filtre sur tous les films que je veux pas voir, quoi. Enfin, j'ai des trucs, j'ai même pas en fonction de ce qu'ils disent. Alors, pour le coup, j'aimerais pas regarder les critiques d'un film que j'ai déjà vu, tu vois. Enfin, je sais pas. Bah, genre, le truc où j'ai pas envie enfin, ça me confronte, enfin, d'avoir moins le, j'ai envie de garder à moi la réaction que j'ai eue sur Ça le dépend film. si c'est une simple Ouais, je critique comprends, ou ouais. une analyse un petit peu plus poussée. Mm. Sans Non, mais un dire, avis. Non, mais une critique, un avis, quoi. Mm. Enfin, j'ai mon avis, j'ai pas envie qu'il soit déformé parce que j'entends celui d'un autre, quoi. En plus, qu'il aura pas malléable construit. comme moi. Ouais, bah, je sais pas, je trouve ça pas mal aussi d'avoir gardé ces. Ah oui, non, Ouais, non, c'est mais vrai. clairement. Petite question pour terminer. Là, je sais pas, peut-être si vous aviez un film à recommander, je sais pas, peut-être par exemple, un futur enfant, là, vous avez votre fils, machin, votre fille, vous avez un film à lui de dire, regarde-le. Est-ce que vous en avez un comme ça qui vous vient en tête un peu? Ça Bon, risque pas d'arriver, donc. on va rester sur le thème de la famille. Tanguy, est-ce que tu peux deviner le film que je vais dire? La famille. Le Parrain, Le Parrain. Ah, évidemment. tu veux dire Le Parrain? Bah oui, le film Le Parrain. Qui, Que j'ai en vrai, enfin qui est peut-être, regardé. je sais pas si c'est mon film préféré, parce que je l'ai même pas, j'ai dû le voir 2 fois. Donc c'est pas non plus un truc que je vois en bloc. Mais putain, c'est trop bien. Franchement, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a tout dedans. Genre, le film est trop beau. T'as des enjeux incroyables, c'est bien écrit. Tu vois, vraiment, tous les persos. Je trouve ça, c'est un peu la marque des grands films de ce type-là. C'est quand tous les persos sont, même le 10e personnage principal, enfin, le 10e personnage secondaire, est bien écrit, tu t'identifies, même une toute petite partie à lui, t'es un peu avec lui dans ses enjeux et tout. Je trouve ça incroyable. C'est Ouais. long, mais c'est trop bien. Tanguy, un film à Ça retenir. fait partie des questions que j'ai pas révisées. J'ai pas révisé. Putain, l'interro J'ai pas révisé surprise, la là. question. Si Louis, c'est la question, si t'en as un. Ouais, Pas j'en besoin ai de répondre, trouvé c'est un. pas- ouais, Mais c'est difficile, je trouve. Un film à conseiller. J'ai adoré Illusion perdue, qui est sorti il y a pas longtemps. Et je trouve que t'as plein de réflexions. Du coup, c'est au 19e. Mais t'as tellement de réflexions qui sont encore super contemporaines. Puis les acteurs sont trop bien, la mise en scène elle est trop bien. Puis t'as vraiment plein de thématiques que j'ai trouvé super intéressantes. C'est les débuts de la presse. T'as le rêve de gloire et t'as aussi un peu l'ego. C'est la Les enjeux de comédie humaine pouvoir. de Balzac qui a adapté, Ouais, c'est ça. c'est ça. T'as les enjeux de pas pouvoir. Non, c'est Balzac. Flaubert, c'est pas comédie humaine. Non, ouais, c'est Balzac. Ouais. Et ouais, les enjeux de pouvoir dans les médias et tout. T'as déjà les questions de qui détient les médias, l'influence des journalistes par rapport à pour qui ils écrivent. Enfin, c'est. En plus, il y a des bons acteurs. Il y a l'acteur principal, j'aime bien là, Benjamin Voisin, qui a eu d'ailleurs l'Oscar. Ouais, il a été récompensé. Oscar. Bah, ça faisait partie des films avec les choses humaines que je suis pas allé voir au ciné. J'étais saoulé pendant des mois pour que tu ailles voir les deux. On va voir ce putain de film. Et il y a un même moment, parce que c'était il y a eu le Covid aussi. C'était pendant le moment où le cinéma a réouvert, etc. Et il est revenu et j'étais en mode, est-ce que je vais le voir? Et en fait, genre, les films d'époque, je suis moins fan. Enfin, il faut que j'ai plus d'efforts à mettre dedans. Pour me mettre dans le film, je veux dire. Même si le film est très bien. Et du coup, genre, ça me faisait chier d'aller prendre du temps pour aller voir Illusion perdue, du coup. Même s'il y avait un putain de casting, il y a Xavier Dolan, il y a le casting est tip top.
ça joue bien, il y a tout. Il y a Depardieu, je crois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bon, voilà. Non, mais et je l'ai regardé du coup dans un bon setup, un bon cadre à la maison chez moi, et j'étais en mode, il est très bien, mais j'arrive pas à l'apprécier plus que ça. Mais enfin, genre, c'est dur de se dire le film est trop bien, mais juste t'as pas d'affinité particulière pour le Et film. tu sais pourquoi? Enfin, t'arrives à identifier pourquoi? Bah, je sais pas. Non, justement, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que toutes les qualités que t'as dit sont là, et normalement, je devrais bien l'aimer, mais je suis juste en mode, bah, il est, genre, c'est ok, c'est juste ok, tu vois. Et pas plus que ça, alors qu'il y a tout qui ferait pour que je l'aime bien, mais... Après, ça se résume souvent à est-ce que les enjeux des personnages te parlent ou pas. Hein. Ouais, dans le c'est fond, peut-être ça, hein. T'as beau trouver que le film est bien foutu, si t'es pas touché par ce qu'ils vivent, ouais, ce qu'ils c'est un font, peu ça. Je suis pas réussi ouais. à m'identifier. Moi, je l'ai bien aimé. Ah ouais, moi j'avais trouvé ça trop bien aussi. Mais je reconnais toutes les qualités que tu as dit. C'est pour Ah ça ouais. que c'est encore plus dommageable, quoi. Parce que tu sais qu'il est bien, et tu sais pourquoi il est bien, et ça bloque. J'ai trouvé la réponse à la question, un ensemble de films que je conseille aux gamins, c'est Les Retours vers le futur de Robert Zemeckis, celui qui a fait Forrest Gump. Forrest Gump pourrait rentrer totalement aussi dans un film que je conseille, mais je trouve ils sont bien parce que ils sont familiaux et genre ils ont pas trop vieilli pour Je l'instant. pense que... Ouais, je sais pas. Non, Et franchement, je te jure que ça va. en fait, c'est Ouais, visuellement, c'est c'est la En vrai, ils ont bonne pas trop forcé sur les effets comédie spéciaux. Hein. d'aventure. C'est fou, le bon les film voitures qui d'aventure. accélèrent et tout pour aller dans le temps et tout. Bah, il y a un petit côté kitsch, mais c'est, je sais pas, C'est- ça le doit film est représenter vieux une aussi, hein. minute dans Le tout le film, il film, date tu vois. des Ouais, années ouais, je sais pas. 80. Je trouve qu'il est très marqué de l'époque où il était fait, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas comment il vient. Ouais, Moi, je saurais pas dire quelle époque mais je crois c'est. qu'il Hein. date il est vieux, hein. Je crois qu'il date des Ouais, années je pense que 80. c'est vieux, mais tu me dis 70, bon, ouais, même 70 en 79, vrai. c'est Star Wars. Non, ouais. Entre 70 et 90, je saurais pas te le placer Bah, à voir, précisément, tu vois. peut-être qu'il restera, Mais mais je je trouve suis pas pour l'instant, sûr qu'il... Enfin, En fait, je il y a sais pas. quelques effets très kitsch, mais c'est vraiment pas longtemps dans les films, je trouve. Ouais. Le reste du temps, t'as les flashbacks qui sont quand même très datés. Genre quand il va le flashback de l'époque de ses parents, où il se rend compte là, Oui. bon, c'est Elvis Presley, Et tout ça, les 50 quoi, je pense. Dans le 1, il va dans le futur. Dans le 2, non, dans le 1, il va dans le passé. Dans le 2, il va dans le Ouais, futur. je Dans pense le que 3, c'est il dans va dans le le passé, ouais. Ouais. Donc c'est dans le 1. Ouais. Bon, après, le 3 est peut-être un peu trop. Enfin, tu vois, il y a du déchet. Tout n'est pas parfait. Mais je trouve que c'est le bon truc à avoir en famille, qui est à la fois rigolo, à la fois, bah, t'as le côté un peu retour dans le futur, retour dans le passé, enfin, voyage dans le temps. Et ils arrivent pas trop mal à s'en sortir, parce que ça fait partie des sujets. C'est quoi, la religion, le voyage dans le temps, et je sais plus quoi, c'est les 3 sujets où quand tu veux les adapter en film, c'est toujours le bordel. Je trouve que là, ils arrivent plutôt à bien s'en sortir, et que le voyage, c'est plus, le voyage dans le temps est plus un contexte, et il explique, mais c'est pas le truc qui est au centre du truc comme dans Interstellar ou dans Tenet, qui est basé là-dessus et est totalement, enfin, le truc scientifique, l'explication scientifique. Donc voilà, c'est une petite troco. Voilà. Bon, on arrive à la fin de C'était bien ce cool. premier épisode de Melting Pot. J'ai aucune idée de ça fait combien de temps. Ça fait 1h50. Ouais. 1h50, ça va. Est-ce que vous avez aimé cette discussion? Ouais, c'était bien. Ouais, le format est intéressant. Ouais, c'était très cool. Ça fait plaisir de. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on a moins l'occasion de parler cinéma ces derniers temps. Parce qu'on va moins au cinéma ensemble aussi. Ouais. Vu que t'es plus là, tant que Bah oui, je suis plus là, je suis à Grenoble. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai moins. tout seul, et Ouais. à part, genre, on a une con où on dit juste les films qu'on est allé voir et qu'on recommande, mais on parle pas vraiment au ciné. Ouais, tu c'est vois. rarement des dialogues. C'est plus, ah bah j'ai été voir ça, c'est trop bien, machin, Et on a- allez-y. Mais en fait, c'est Ouais. rarement un échange. Voilà, le format permet de prendre le Ouais, temps c'est ça. de On n'a même discuter. pas forcément débattu, tu vois, genre quel est l'avenir du cinéma, juste parler ciné, tu vois, de quel film t'as aimé, quel film t'aimes pas, ou des trucs un peu comme ça. Ouais. C'est pas trop l'occasion de. Ouais, c'est vrai. C'était bien. Bon, ben, sur ce, à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que l'épisode sera uploadé, mais je sais pas quand le prochain. Ça sera l'année prochaine. Quand le prochain arrivera, oui. Bah, À oui. l'année prochaine. Nous sommes le 31, alors on Ouais. en plein pendant la soirée, nous sommes prévenus.
Une excursion Ouais, de- bah, oui, Tanguy, c'est- tu vas nous faire ça ce soir, là. Comme ça, il sort à minuit. Ouais, bah, Oui, mais c'est Simon qui écoute d'abord, il doit me faire un Excel et ensuite moi je fais le. Ok. Non, mais il y aura sûrement c'est plus le format, là c'est le format pilote, mais il y aura des formats avec des thèmes différents, des invités différents. J'ai hâte d'écouter ça. bah, sur ce, à la prochaine et merci d'avoir écouté. Merci, ciao. Merci. Salut. T'as pas dit au revoir Paco. Au revoir.